Tu traverses un monde fusionné de scénarios. Dès le début, une belle femme t'accueille chez elle. Tu as également 2 sœurs de père et mère différents. Bien qu'elles te regardent avec tendresse et affection. Mais chaque matin, en te réveillant, tu ressens une grande faiblesse dans ton corps. La dame à côté, aux cheveux bleus et aux yeux clairs, t'invite toujours chez elle pour prendre le thé. La beauté froide de l'école aime toujours t'espionner. Et il y a une petite amie mystérieuse qui est tombée du ciel. Non seulement ça, mais t'as aussi téléchargé ça sur ton téléphone. Une étrange application de jeu sur les rois. En ce moment, tu es en train de nettoyer dans le magasin de proximité. Tu aperçois le seul client restant dans le magasin. C'est une lycéenne. Elle porte un uniforme scolaire de type JK. Ses lèvres sont fines. Sa peau est blanche et douce. On ne peut trouver aucun défaut chez elle. Même pas sous sa chemise. À en juger par son âge, elle ne devrait pas encore être complètement mature. Mais elle a déjà une certaine ampleur. Il y a même des aspects qui font honte à de nombreuses femmes adultes. C'est également vrai. Pour une si belle jeune fille de type JK. Je n'ai jeté qu'un coup d'œil. Puis j'ai détourné le regard. Je pensais juste à quand elle finirait d'acheter et partirait. Et je pourrais alors fermer le magasin et partir. Mais alors que je me préparais à retourner à la caisse pour attendre, je me suis rendu compte que la jeune fille était en ce moment entre les comptoirs. Et qu'elle n'avait absolument pas remarqué son haine. Elle a directement pris un tube de rouge à lèvres ordinaire sur le présentoir. Et l'a glissé dans son petit sac. J'ai été silencieux un instant. Puis, je me suis approché d'elle. Et j'ai dit d'une voix grave. Bonjour. J'ai vu tout à l'heure que tu avais pris quelque chose dans le magasin. Oui. Que est-ce qu'il y a? Je ne m'attendais pas à ça. La belle jeune fille s'est tournée vers moi. Et m'a regardé avec un sourire dans les yeux. Elle a répondu par une question. Comme si c'était moi qui avais un problème. Veuillez montrer votre carte d'étudiant. D'accord. La jeune fille a été très rapide. Elle a sorti sa carte d'étudiant de son petit sac. Je regardais la photo sur la carte, aussi belle que la jeune fille devant moi. Académie des Anges de Saint-Hua. Non. Linkin King. Classe de 3e année. Veux-tu appeler la police? Linkin King demanda joliment. Avec un air qui ne semblait pas s'en soucier du tout. Puis elle me vit hocher la tête. Appeler la police, c'est trop compliqué. Bien que les caméras soient là comme preuve. Mais voler un rouge à lèvres ne serait au plus qu'une réprimande. Probablement. Je devrais également coopérer avec l'enquête longtemps. Peut-être que je ne rentrerai pas chez moi ce soir. Veux-tu appeler mes parents pour les prévenir? Je secouai encore la tête. L'Académie des Anges de Saint-Hua est un prestigieux lycée privé, où 99% des élèves sont des filles de riches familles. Veux-tu appeler mon école? Je secouai encore la tête. Ce que je voulais, c'était très simple. C'était de faire en sorte que la jeune fille devant moi, nommée Linkin King, remets le rouge à lèvres que tu viens de voler. Ensuite, il suffit de quitter le magasin de proximité. Cependant, je n'ai pas encore eu le temps d'exprimer mes pensées. Je regarde Linkin King devant moi qui plisse soudain les yeux. La jeune fille qui était à l'origine pure et belle devint soudainement maléfique. Avec une expression de mépris et moqueuse. Elle marmonne pour elle-même. Ou alors, je te montre le mien. Cela ne se reproduira plus. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que la tête de la jeune fille devant moi a peut-être un petit problème. L'oncle n'est-il pas intéressé par le corps de la jeune fille? Est-ce un homme au comportement bizarre? Avec un geste de la main, il est évident qu'il la méprise. Linkin King plisse légèrement les yeux. Son sourire est éclatant comme une fleur. C'est évidemment très beau, hein. Mais cela rend les gens très ennuyeux. Mais cela ne me touche pas. Je dis simplement d'une voix douce. S'il te plaît, rends-moi le rouge à lèvres que tu viens de voler. Puis quitter le magasin. Je ne veux pas. Linkin King a dit en feignant. Avec une expression du genre que peux-tu faire contre moi? Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Que peut faire l'oncle? Je ne te donnerai pas seulement. Je ne partirai même pas. L'oncle est-il pressé de rentrer chez lui? Y a-t-il une petite amie qui l'attend à la maison? Alors, y aura-t-il un appel qui va tomber d'ici peu? Ce n'est rien. Je vais t'aider à expliquer. Dis juste que l'oncle est avec quelqu'un en ce moment. Il ne peut pas partir. Et il ne peut pas partir de la nuit. La jeune fille avait l'air de se dire qu'elle allait rester ici ce soir. Je suis certaine. Ce type devant moi est quelqu'un qui ne fait que rendre les gens agacés. Et une petite diablesse avec un poing dur. Donc, je ne l'ai pas frappée. Parce que la frapper ne résoudrait pas le problème. Mais je me suis simplement retourné en silence. Et je me suis rapidement dirigé vers le tableau de contrôle du magasin. J'ai éteint toutes les lumières du magasin d'un coup. J'ai vu une expression de confusion sur le visage de Linkin King. Il semble que mes actions l'ont beaucoup dérouté. Mais à la seconde suivante, une chose qui a encore plus confondu la jeune fille est arrivée. Parce que je suis parti sans me retourner. J'ai quitté le magasin de proximité. J'ai fermé la porte en verre. Ensuite, j'ai immédiatement commencé à verrouiller. Linkin King a froncé les sourcils. Elle a enfin compris ce que je voulais faire. Tu es folle. Tu veux me enfermer dans le magasin toute la nuit. Elle s'est précipitée devant le magasin de proximité.
en me regardant à travers la vitre. La jeune fille, avec son air en colère, reste incroyablement charmante. Elle semble aussi très mignonne. Mais, je n'ai fait que dire doucement. Oui, tu as dit que tu ne partirais pas. Alors je dois rentrer chez moi. C'est de l'emprisonnement illégal. Tu attends. Je vais appeler la police pour te faire attraper. Elle est vraiment pressée. L'Inkinking est clairement impatiente. Mais je me suis simplement haussé des épaules, indifférent. J'ai doucement répondu par un mot. Toi, tu n'as pas le droit de partir. Tu entends? Sinon, je ne te laisserai pas tranquille. L'Inkinking ne s'y attendait vraiment pas. Je suis en fait un gars si sans scrupules. Mais ce que la jeune fille n'a absolument pas remarqué, c'est que, tout à l'heure, je faisais simplement semblant de vouloir verrouiller la porte. En réalité, tout à coup, la porte en verre du magasin a soudainement été rouverte. Et j'ai été directement tiré. J'ai été littéralement tiré dehors du magasin. Puis j'ai immédiatement fermé la porte. Je l'ai verrouillée. Dans un souffle. Ça a simplement mis derrière moi celle qui venait de presque tomber. La jeune fille, qui venait à peine de retrouver l'équilibre, était figée. Ce type avait complètement l'intention de me tromper pour venir devant la boutique. Puis il m'a forcé à sortir. Bon, retournons chacun chez soi. Chacun cherche sa mère. C'est ce que je disais. En même temps, avec mes deux mains, je l'ai de nouveau tiré devant moi. J'ai ouvert son sac. J'ai rapidement sorti le rouge à lèvres qui s'y trouvait. J'ai mis le rouge à lèvres dans ma poche. Je disais cela. Je me suis directement retourné et me suis dirigé vers le bord de la rue. J'ai sorti mon téléphone pour scanner un vélo partagé qui était garé, ignorant complètement l'Inkinking, qui était figé sur place. Il semble que jusqu'à présent, la jeune fille a enfin réalisé ce qui venait de se passer. Tu prévois de me laisser ici comme ça? L'Inkinking m'a crié alors que j'étais déjà monté dans la voiture. Tu es toujours humain, n'est-ce pas? Ramène-moi chez moi. Non. J'ai secoué la tête avec indifférence. Et j'étais déjà prêt à partir à vélo. Tu oses. Si tu pars, je vais rester ici et pleurer. Celui qui me parle en premier, je rentrerai avec lui. En voyant que je m'étais arrêté, je l'ai regardé à nouveau. L'Inkinking avait une expression satisfaite. En effet, les hommes sont tous comme ça. Bien qu'il n'y ait aucune relation entre les deux. Mais tant que cette belle fille comme moi montre un peu d'initiative, ils auront l'impression qu'ils doivent assumer une certaine responsabilité. S'approchant activement. Cet homme maladroit et délicat est vraiment amusant. Mais l'Inkinking n'avait pas prévu que ma prochaine phrase serait « ça m'est égal ». Ding ding dong. Le son du vélo s'éloignant accompagnait la silhouette du jeune garçon. S'éloignant de plus en plus. En fait, cela n'a même pas du tout fonctionné. L'Inkinking était si en colère qu'elle avait du mal à respirer. La jeune fille caressait son. Elle a pris de profondes respirations sur place pendant longtemps, avant d'accepter enfin la situation actuelle. C'est vraiment intéressant. Pas étonnant que ce soit l'objectif que j'observe depuis longtemps. Cette fois-ci, la proie. C'est beaucoup plus amusant. L'Inkinking a commencé à rire pour elle-même. Depuis tout petit, elle est juste une personne qui aime embêter les autres. Elle aime voir les autres devenir désemparés face à elle. Inquiétude et malaise. La personne qui implore à elle-même d'être gentille et de le laisser tranquille. Ce que l'Inkinking aime le plus, c'est simplement plonger la vie normale des autres dans l'abîme. Les entraîner soudainement dans les profondeurs. Regarder ces personnes se débattre et se tordre devant soi. C'est comme démanteler une poupée en parfait état. Cela lui procure une immense satisfaction. Je ne crois pas que je ne puisse pas t'avoir. L'Inkinking disait avec colère. Elle a rapidement passé un coup de téléphone. Un instant plus tard, une voiture de luxe s'est arrêtée devant la jeune fille. Mademoiselle, vous rentrez chez vous? Tout ce que j'ai dit plus tôt était bien sûr pour te taquiner. Comment l'Inkinking pourrait-elle passer la nuit dans la rue, puis s'en aller avec un homme qui vient simplement lui parler? Comment une fille de ce genre pourrait-elle exister dans ce monde? La jeune fille monta dans la voiture. Puis elle sortit son téléphone. Elle envoya rapidement un message à sa seule bonne amie. Salut, salut, salut. J'ai découvert un objectif super intéressant aujourd'hui. C'est un gars qui aime faire semblant d'être sérieux et séduisant. Regarde comment je vais m'en occuper. Je te ferai un live après. Regarde comment il va tomber étape par étape. Et finalement devenir mon jouet. Et, lorsque je suis rentré chez ma famille d'accueil, j'ai découvert que ma grande sœur, Jeanne Zilin, tenait son téléphone, comme si elle discutait avec quelqu'un. C'était un peu étrange. Mademoiselle. Avec qui parlais-tu tout à l'heure? Mon petit ami. Que dis-tu? Je me suis immédiatement fait fusiller du regard. Grande sœur, dans toute sa vie, elle n'a parlé qu'à toi, un seul mec. Est-ce vraiment le cas? Ce n'est pas vraiment quelque chose dont être fier. Je ne peux m'empêcher de rougir. Je pense que Jeanne Zilin doit parler avec leur mère, Jeanne Ruohua. Jeanne Zilin m'a tiré à côté d'elle pour me faire asseoir. La femme dégageait une sorte de parfum de gel douche très agréable. On dirait du lait à la fraise. Quand j'ai réalisé, je me suis rendu compte que Jeanne Zilin était déjà presque collée à moi. Elle a un joli visage rond.
Ses yeux bleus foncés brillent de joie. Elle dit d'une voix douce. Xiaoran, tu vas te doucher tout à l'heure? Tu veux que ta grande sœur t'aide? Les garçons à l'adolescence doivent tous penser comme ça, non? Ah oui, au fait. Zhang Zilin est surprise. Puis elle se rapproche soudainement de moi. Pourquoi les vêtements que Xiaoran a changés ce matin? Il n'y a même pas ce genre de traces. Mais ce n'est pas ça, n'est-ce pas? Ça devrait être le cas, non? T'aurais pas un truc qui te tracasse, là? Allez, raconte à ta grande sœur. Ou ta sœur peut venir t'aider à vérifier. D'accord. Ma réponse a fait que Zhang Zilin, qui était prête à se jeter sur moi, est restée un instant figée. Tout comme tous les types à haute et basse défense. Après avoir essayé de taquiner sans succès, et être elle-même taquinée, la jeune femme boude avec un joli visage, révélant une adorable teinte rouge. Elle dit en bougonnant là-bas. Non, 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 c'est pas ça. Xiaoran n'est vraiment pas mignonne. Ce serait pas plutôt Xiaoran, toute gênée, les joues rouges? Puis elle a été renversée par sa sœur. Au moment où elle voulait refuser tout en gagnant, elle a fini par pousser et a touché sa sœur. Est-ce que tu lis trop de mangas? Grande sœur Lin. Je dis avec un mal de tête. Pas du tout. La liste de réapprovisionnement de ce magasin de proximité chaque mois. Les magazines de bande dessinée là-dessus. Où sont-ils tous passés? On dirait qu'on a marché sur sa queue. Zhang Zilin se retourne en grognant, faisant semblant que rien ne s'est passé. Nuit tardive. Après m'être lavé, je suis revenu en pyjama. Dans ma chambre au 3e étage. J'ai éteint la lumière de la chambre. Allongé sur le lit. Ensuite, j'ai sorti mon téléphone. J'ai jeté un œil à l'heure. Il était exactement minuit. J'ai donc ouvert avec aisance le verrou à empreinte digitale. J'ai cliqué sur un nom appelé Roi. L'étrange application de jeu. L'icône est un œil rose. À l'intérieur, il y a aussi des motifs de cœur étranges. Cela ressemble presque à quelque chose d'un démon charmeur. Ce n'est en effet pas une application sérieuse. Car je me souviens, quand je suis arrivé dans ce monde, la première fois que j'ai sorti mon téléphone, il s'est automatiquement installé sur le téléphone. Après avoir cliqué dessus, la journée de travail chargée est finie. Aujourd'hui, j'ai aussi bien travaillé. Félicitations. Vous avez obtenu un point de récompense. Le point de récompense que je viens d'obtenir peut être accumulé dans la boutique de l'application pour échanger des compétences spéciales, comme l'hypnose, l'homme invisible, tir rapide, arrêt du temps, etc. En tant que voyageur du 21e siècle, j'ai vite compris que c'était mon doigt doré après le voyage. C'est-à-dire qu'il suffit de travailler tous les jours, y compris regarder le magasin de proximité, aider petite Lin à faire la vaisselle ou à nettoyer la chambre, et des grandes sœurs Leng à étudier, etc. On peut tous obtenir des points de récompense. Le lendemain, après m'être levé, j'ai découvert qu'il n'y avait personne à la maison, y compris Zhang Zilin, cet otaku. Les deux sœurs sont déjà sorties. Sur la table du salon, il y avait un post-it, écrit avec des lettres tordues. Xiaoran, ta sœur est partie travailler. Il y a un petit déjeuner pour toi dans la cuisine. Un des raviolis a été léché par ta sœur. Xiaoran va-t-elle gagner le gros lot tout de suite? Dans mon esprit, je vois Zhang Zi prendre un ravioli de son bol. Elle le met dans sa bouche et le garde un moment. Puis, elle le recrache. Ensuite, je me suis immédiatement servi avec des baguettes sans me soucier. En un clin d'œil, j'ai tout mangé. D'après ce que je connais de Zhang Zilin, cette personne doit probablement se faire peur. Ah, je pensais cela. J'ai rapidement rangé les couverts. J'ai quitté la maison de façon désinvolte. Quand je suis sorti par la porte, j'ai justement croisé la femme qui vit à côté. Xiao Liang. Bonjour. Tu dois aussi sortir aujourd'hui pour aller au magasin. Mademoiselle Yukino. Bonjour. Je saluais poliment mon interlocuteur. J'ai des affaires à régler dehors aujourd'hui. Ce n'est pas pour aller au magasin. Je vois. Je ne sais pas pourquoi. Dans les yeux bleus clairs de la femme se lisait une certaine déception. Elle doit avoir un peu plus de 30 ans. Je n'en suis pas sûr. Parce que Rinko a l'air d'une femme comme la mère des deux sœurs. Elle dégage une certaine beauté mature. Donc je pense qu'elle ne doit pas être très jeune. La belle femme a de longs cheveux argentés. Elle les attache à l'arrière de sa tête, formant ce genre de coiffure douce typique des femmes mariées. Même par une fraîche matinée d'été. Elle porte un fin pull bleu et une longue jupe avec des collants noirs épais. Il semble étrangement frais. Mais une telle tenue si ajustée, sur le corps voluptueux de l'autre, sous les pieds d'une belle femme mûre, paraît en fait encore plus séduisante. C'est un charme particulier, différent de celui d'une jeune fille. Petit médicament. La télévision de la tante est encore en panne. Si j'ai un moment, pourrais-tu venir m'aider à le réparer? D'accord. Je hoche la tête. Bien que je ne sache pas pourquoi. Depuis que j'ai rencontré Rinko il y a un peu plus d'un mois, les appareils électroménagers chez elle tombent souvent en panne. Cette semaine, c'est le rice cooker. La semaine prochaine, c'est le climatiseur. Dans 2 semaines, c'est l'ordinateur. Mais entre voisins, on s'entraide, n'est-ce pas? Je viendrai quand j'aurai un moment. D'accord. La tante est toujours à la maison.
Tu n'as qu'à frapper à la porte quand tu viens. Je fais un signe d'au revoir à Rinko. Je sors immédiatement. Je me tourne et marche vers le côté de la rue. Ce que je ne remarque pas, c'est qu'il semblait au départ qu'une belle femme était sur le point de sortir. Voir son propre dos s'éloigner. Avec une expression de désenchantement sur le visage. Elle a même fermé la porte. Et est rentrée chez elle. J'ai marché jusqu'à la station de métro la plus proche de chez moi. Même si c'est un samedi. Il est déjà plus de 9 heures du matin maintenant. Mais il y a encore beaucoup de monde dans le métro. Je reste toujours dans mon coin. Je sors mon téléphone. Je regarde les dernières nouvelles, ennuyé. Et je réponds au message que Jeanne Zilin m'a envoyé. Quand la femme s'ennuie à la boutique. Elle aime s'envoyer des messages. Mais elle ne parle pas vraiment de grand-chose. Elle envoie juste un emoji. Puis elle veut que je lui réponde. Je comprends. Donc chaque fois que Jeanne Zilin m'envoie un emoji, je copie et colle le sien. Puis je lui renvoie. Et peu de temps après, elle est devenue en colère. Attends, Xiaoran. Voyons si ma sœur ne va pas te gronder ce soir. Shenran, attends, Xiaoran. On se demande si ma sœur va revenir ce soir sans te gronder. La continuité de mon propre copier-coller. On dirait que ça l'a encore plus mise en colère. Tout à coup, une odeur de jeune fille, un peu familière, émanait de derrière moi. Et cette voix collante à l'extrême. Ah. Ce n'est pas un oncle, ça? Nous nous rencontrons encore une fois. Une nuit s'est écoulée. As-tu pensé à moi? La voix de King. Elle semblait presque chuchoter à mon oreille. Ça donne des frissons dans la tête. J'avais l'impression d'avoir été poussé par quelqu'un. En un clin d'œil. J'étais coincé dans un coin du métro. King était presque collé à moi. La jeune fille portait toujours son uniforme scolaire JK. Son visage était un peu joufflu, comme celui d'un bébé. Devrais-je feindre de ne pas la connaître? Oncle. La voix de la jeune fille était douce et chatouilleuse. Surtout qu'elle pénétrait directement dans mon oreille. Ça fait perdre quelques kilos à quelqu'un. Mais je suis vraiment mécontent. Qui appelle-t-il oncle? Bien que ce soit une chose sans importance. Mais je n'ai qu'1 ou 2 ans de plus que toi, d'accord? Avec un visage impassible. J'ai décidé de ne pas prêter attention à ce gars étrange. Je ne veux pas prêter attention à King. Mais King veut vraiment me parler. Surtout, en voyant le jeune homme avec une expression froide et distante. Elle avait encore plus envie de provoquer l'autre. Parce que c'est ça qui est intéressant. Ce n'était pas du tout une coïncidence aujourd'hui dans le tram. Parce que King avait déjà repéré l'endroit. Voilà mes habitudes quotidiennes. Un chasseur exceptionnel. Évidemment, avant d'agir, il faut d'abord observer les habitudes de la proie. Du lundi au vendredi. Je vais travailler chaque jour dans un magasin de proximité. Ouvert de 9 heures du matin à 9 heures du soir. C'est tellement régulier que c'en est presque incroyable. Mais, chaque samedi, je prends le métro pour me rendre à Xijigne. Je vais le matin. Je rentre l'après-midi. Puis, dimanche, je passe toute la journée à la maison. Où je sors de temps en temps pour acheter des choses. Après avoir maîtrisé tout cela, je me souviens de l'humiliation d'hier soir. Alors, King a décidé de venir aujourd'hui pour me mettre un bon coup. Oncle. La jeune fille continue de fredonner à mon oreille. Elle semble savoir que cela peut agacer les gens. Mais elle le fait exprès. Je compte jusqu'à 3. Tu te retournes tout de suite pour lui parler. Sinon, 1, 2, 3. D'accord. Tu ne me prêtes vraiment aucune attention, n'est-ce pas? King regarde à travers la fenêtre du métro. Et je vois mon reflet, toujours impassible. Même un peu trop indifférent. Comme hier soir, quand je suis parti à vélo, sans me soucier de moi-même. Avec ce visage calme et détaché. Cela m'a rendu encore plus en colère. Puisque c'est le cas. Ne m'en voulez pas. Tout à coup, j'ai ressenti quelque chose. Soudainement. La jeune fille derrière moi s'est collée directement. C'était encore plus exagéré qu'avant. J'étais complètement perdu. Surtout quand j'ai réalisé que King avait les mains. Que veut faire cette personne? J'ai immédiatement compris ce que King voulait faire. Parce que la jeune fille s'était rapprochée encore plus qu'avant. Elle m'a vite murmuré à l'oreille. Tonton, tu ne fais pas attention à moi, n'est-ce pas? D'accord. Mais ne regrette pas, hein? La vie de tonton devrait simplement se terminer ici. HM. Que dit cette personne en fait? Je ne comprends pas. Finalement, j'ai rapidement entendu King murmurer à nouveau. Tonton ne veut pas non plus. Ma famille sait que je suis en train de, dans le métro. Quand un loup pervers touche les fesses d'une fille. Tout à coup, j'ai senti que King m'avait touché. Cette personne ne veut-elle pas? Avant même que je puisse réagir. King était vraiment peu scrupuleuse. Elle venait juste de menacer. Et elle ne laissa pas le temps de répondre. Elle saisit immédiatement ma main. Puis, avec ce cri particulier d'une jeune fille, qui pouvait percer le tympan, elle cria. Il y a un obsédé. Un pervers. Une magnifique jeune fille si pitoyable. Cela a immédiatement attiré tous les regards autour. Et ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que King pouvait être si cruel. La jeune fille, avec le coin de sa bouche légèrement relevé, se disait à elle-même.
Attends d'être emmené au poste de police. Puis fais venir ta famille pour te libérer. Et ce n'est pas tout. Linkinkin sortit rapidement son téléphone. Elle se mit à se filmer sans réfléchir. Évidemment. Ce qui l'attendait par la suite, c'était une avalanche de petits essais. Et une double humiliation sur Internet et dans la réalité. Tu as compris à quel point je suis redoutable, hein. Linkinkin regardait mon visage ébahi. Elle était extrêmement satisfaite dans son cœur. Elle aimait faire la tête à ma mère. Ensuite, elle attendait que tu viennes demander à ma mère de te laisser tranquille. Saisir une occasion. Manipuler les autres. C'était la spécialité de Linkinkin. Maintenant, elle avait déjà tout prévu. Elle attendait que je vienne lui demander de supprimer les photos postées en ligne. Quand il ne faudrait pas en parler. Elle pourrait alors lui demander de faire ce qu'elle voulait. Lui faire donner son argent de poche chaque jour. Le faire cirer ses chaussures et lui envoyer faire des courses. Le faire jouer des tours à ceux qu'elle n'aimait pas. Il y avait tant de choses amusantes à faire. Mais tandis que Linkinkin se sentait très fière. Elle pensait que ce serait finalement sa grande victoire. Quand elle aurait gagné. Soudain. Elle me vit avec un visage froid. Puis elle leva la main. Que veut-il faire? Linkinkin ne sait pas. Mais ma main est vite tombée. Juste là, en plein public. Sous le regard de tout le monde. Elle est tombée sur le visage de la jeune fille. Clac. Avec un bruit sec. Le visage auparavant fier de la jeune fille est devenu soudain rouge. Ce n'était pas de la timidité. Mais c'était. Tu es folle. Tu oses me frapper, tu es gonflée. Tu sais que. Juste maintenant, une petite diablesse. Fille de la mafia t'a repéré. Il a essayé d'attirer mon attention. En m'accusant dans le wagon de métro. Bien que dans ce monde. Ce genre de choses arrive souvent. Mais pour ma réputation. J'ai décidé de la défier à un duel de samouraï. À ce moment-là, la jeune fille criait à plein poumon. Comment osais-tu me frapper? Accompagnée de son expression de victime sur le point de pleurer. Cela montre que. Elle n'a effectivement jamais été frappée depuis son enfance. Je m'en fiche. Bien sûr. Que est-ce que ça peut faire de te frapper? Qui t'a permis de me tromper? T'es même allé à l'hôpital pour avorter? Tu penses à notre enfant mort? Quand des points d'interrogation sont apparus sur mon front. Ce n'est pas moi qui ai un problème, c'est toi. N'importe quoi. La jeune fille a failli s'évanouir de colère. Cependant, avec mes paroles, j'étais justement en train de chasser un pervers. Maintenant, les gens autour du métro sont tous devenus des spectateurs. À un si jeune âge, tu es déjà si aventureux. Les enfants d'aujourd'hui, c'est vraiment. En entendant les conversations autour, Linkinkin était sur le point d'exploser de colère. Elle ne s'attendait pas du tout à ce que je sois encore plus bavard qu'elle. Et que je puisse parler sans réfléchir. Je ne vais pas me laisser faire. Je suis prête à me battre avec toi. Face à Linkinkin qui s'élançait vers moi. Je me suis bien sûr contenté de lever la main calmement. La prochaine station arrive. Linkinkin était comme un petit chiot que je tenais. J'ai été tiré hors du wagon de métro. En attendant. Tu m'attends, espèce de. Bouh. La jeune fille avait les cheveux ébouriffés. Son visage était tout rouge. Son maquillage était complètement coulé par les larmes. Elle avait l'air si pitoyable. Face aux paroles sévères de Linkinkin. Je restais simplement indifférent. Je levai à nouveau ma main. Linkinkin se débattit rapidement pour échapper à ma main. Puis elle s'enfuit sans se retourner. Elle avait clairement peur que je continue à la frapper. Environ 10 minutes plus tard. J'arrivais au centre commercial de la ville de Xijing, dans le quartier Ginza. J'arrivais devant un hôtel 5 étoiles. J'entrai à l'intérieur avec aisance. Je trouvai un canapé vide dans la zone de repos du hall. Puis je sortis mon téléphone. J'envoyai un message à la personne enregistrée comme petit ami. Je suis arrivé. Pas de réponse. Donc, je m'assis habituellement sur place en attendant. À travers les fenêtres du sol au plafond du hall de l'hôtel. On peut voir le grand magasin de l'autre côté de la rue. Entre les énormes écrans qui forment un mur complet. Un teaser d'une série télévisée est en train de passer. Une beauté nationale de niveau rare, inédite depuis 1000 ans. Elle a une silhouette élancée. Environ 1,75 m. Ses jambes sont longues et pâles. Il n'y a presque pas de graisse superflue. Elle n'a besoin d'aucune décoration supplémentaire. Elle est déjà la plus belle des jeunes filles. L'énorme écran a finalement montré à nouveau un gros plan du visage de l'héroïne. Et son nom. Duan Mui. J'ai ressenti mon téléphone vibrer. C'était ma copine qui m'avait touché. Je me suis retourné. Dans le couloir de l'ascenseur à côté du hall de l'hôtel. Qui venait juste d'apparaître sur le grand écran. La beauté nationale inédite depuis 1000 ans. Duan Mu 11 Duan Shui. Elle se dirigeait vers moi. Bien qu'elle portait de grandes lunettes de soleil. Qui couvraient presque la moitié de son visage. Mais je peux la reconnaître. Parce que je suis trop familier avec elle. Nous n'avons même pas besoin de nous faire signe. Je me lève rapidement et m'approche d'elle. Et après être entré dans l'ascenseur. La femme a également rapidement passé sa carte. Elle a appuyé sur le bouton de fermeture. Pourquoi es-tu si tard? Duan Mui a demandé avec irritation. Parce que pour elle, le temps pour se reposer et se détendre est désespérément court.
Cette beauté nationale de niveau trésor est vraiment rare. Elle est juste impatiente. Elle est même trop paresseuse pour retourner dans sa chambre. Elle m'a directement. C'est une intrigue très sérieuse. Vous pouvez voir les détails dans la vidéo épinglée par le streamer. Chaque samedi, Duanmu lui envoie un message pour me demander de venir à Xijing. Soit chez elle, soit dans l'hôtel où elle séjourne. Chaque fois, ça dure environ 1 heure. Ce n'est pas ma limite. Mais Duanmu lui doit partir. Attends une demi-heure avant de partir. J'ai été pris en photo par quelqu'un. Quand je suis parti de l'hôtel, il est déjà plus de 5 heures du soir. Par habitude, j'ai cherché une pâtisserie pour acheter des gâteaux pour les sœurs Zhang Zilin et Zhang Langlan. Je comptais leur ramener quelques pâtisseries comme cadeau. Je me suis arrêté devant la pâtisserie et j'ai aperçu une silhouette familière. Elle portait une chemise bleu clair et une jupe plissée sombre, avec des chaussettes blanches et de petites chaussures noires. Elle se tenait tranquillement à côté de la vitrine de la pâtisserie. Elle portait un sac à dos en cuir marron. Elle regardait un gâteau à la crème à l'intérieur. Zhang Langlan, que fais-tu ici? Tu as fini l'école? La jeune fille se retourna et acquiesça doucement de la tête vers moi. C'était Zhang Langlan, la sœur de Zhang Zilin. Elle prit une boîte de gâteaux des mains de la vendeuse. J'ai dépensé moins de 50 yuan pour acheter à chacune une part de gâteau à la crème. Après avoir quitté la pâtisserie, je marchais avec Zhang Langlan. On va vers le magasin de proximité? Oui. Zhang Langlan hocha à nouveau la tête. On dirait qu'elle ne veut pas rentrer pour manger des nouilles instantanées. À la maison, seul Zhang Zilin sait cuisiner. Après tout, une certaine maman est partie en vacances pour se détendre. Donc, pendant cette période, chaque week-end, quand elle va à la boutique, Zhang Langlan et moi allons toujours le soir au magasin de proximité pour chercher Zhang Zilin après le travail. Puis nous achetons des légumes ensemble pour cuisiner à la maison. La longue rue replonge dans le silence. Zhang Langlan a un caractère complètement opposé à sa sœur. Elle gère bien les interactions sociales, les études et même toutes sortes de relations interpersonnelles. Mais elle n'aime absolument pas parler. Je regardais la jeune fille silencieuse à cet instant, pensant. Zhang Langlan doit avoir beaucoup de pression avec ses études chaque jour, non? Il semble vraiment que peu importe le monde. Vouloir entrer dans une grande université et obtenir son diplôme, c'est vraiment une chose très difficile. Cependant, à cet instant, Zhang Langlan pense en fait. Pourquoi Xiaoran a-t-il sur lui une forte odeur de parfum féminin? Zhang Langlan peut confirmer qu'elle n'a pas ce genre de parfum, que sa sœur non plus. Et Xiaoran revient chaque samedi, avec une légère odeur de fille. Xiaoran ne sortirait pas travailler le week-end, n'est-ce pas? Sinon, pourquoi revient-il toujours avec de l'argent pour acheter des pâtisseries pour lui et sa sœur? Parfois, il y a aussi d'autres cadeaux. Xiaoran ne va pas sortir avec des filles pour gagner de l'argent, n'est-ce pas? Autrement dit, il fait le travail de maman. Zhang Langlan n'arrive pas à y croire. Mais tous les indices montrent que son hypothèse est correcte. Xiaoran. Je suis surpris que Zhang Langlan s'arrête soudainement. Puis elle se retourne et son regard me fait sursauter. Que est-ce qu'il y a? Sœur Leng Leng. La jeune fille se tut un moment. Puis, elle secoua la tête et continua à marcher rapidement en avant. Sans mots. Je ne peux vraiment pas deviner ce que Zhang Leng Leng pense. Bientôt, les deux arrivèrent devant le magasin de proximité. Petit Liang, tu es venu sauver ta grande sœur. Fais un câlin. Et aussi, fais un câlin à Xiaoleng. Rentrez chez vous après le travail. Grande sœur Xiaolin. Elle lui tendit directement le petit gâteau, pour qu'elle se taise un peu. En effet, l'attention de la femme fut rapidement attirée par le délicieux gâteau à la crème. Pendant ce temps, je commençais habilement les préparatifs avant de fermer le magasin. C'est-à-dire, vérifier les stocks et les étagères. Noter les types et quantités de marchandises à réapprovisionner. J'ai fermé la grande porte du magasin. Zhang Zilin avait déjà terminé son gâteau à la crème. Et l'avait complètement mangé. Oh vous, Xiaoran déteste ça. J'achète un gâteau pour Langlan mais pas pour ma sœur. La femme pleure faussement avec théâtralité, tout en fixant sa sœur, qui tient le petit gâteau dans ses bras. Je suis complètement sans voix. Mais face à celle qui tire sur son coin de vêtements, Zhang Zilin, avec un air plaintif et malheureux. Je ne sais vraiment pas quoi faire avec elle. Qui peut refuser les caprices de sa grande sœur? Attends, quand on rentre. Allons chez grand-mère acheter quelques gâteaux à la fleur d'osmanthus. Super. J'aime le plus Xiaoran. J'ai eu un peu de lumière du soleil. Zhang Zilin commence à s'épanouir de plus en plus. Tu rentres à vélo aujourd'hui? La sœur sera assise derrière et tiendra bien Xiaoran. Non. Comment un vélo peut-il transporter 3 personnes? Je n'ai pu m'empêcher de regarder Zhang Langlan, silencieuse à mes côtés. Mais Zhang Zilin ne fait que grommeler. Laisser Xiaoleng conduire un vélo tout seul, ce serait bien. Ça ne marche pas non plus. Elle jeta un coup d'œil au sweatshirt ample de Zhang Zilin, qui ne pouvait absolument pas cacher sa magnificence. J'aimerais dire, espèce de grosse. Même avec 2 personnes. Comment pourrait-on te porter? Mais après y avoir réfléchi, j'ai décidé de laisser tomber.
Bien que Jang Zilin ne soit pas très forte au combat, sa chair est toute douce et moelleuse. Mais elle sait bien embêter les gens. Je ne veux pas me retrouver à prendre une douche ou à dormir le soir. Si elle entrait subitement et intentionnellement. En un sens. Cette personne a vraiment besoin de faire ça. Ah non. C'est absolument nécessaire de faire ça. Au moment du repas, les deux sœurs et leur mère, Jang Ruohua, ont passé un appel vidéo. C'est devenu une routine quotidienne. Avec Jang Zilin et Jang Langlan. Elles se ressemblent à environ 50 ou 60%. Mais il faut une femme mature et séduisante, beaucoup plus. Elle apparaît soudainement sur l'écran du téléphone. Ses grandes ondulations rouges tombent sur ses épaules. Ses yeux rouges ressemblent à des rubis. La belle femme mature semble encore manger du pain, tout en buvant de l'alcool. Elle parle inlassablement de quelque chose. Le pain aux haricots rouges n'est pas du tout aussi bon que la nourriture préparée par Xiaolin. Maman veut vraiment revenir. Elle me demande même de me déshabiller, pour qu'elle puisse voir si j'ai des clavicules. Comment s'est passée ma croissance? Suis-je un garçon d'une blancheur éclatante? Je suis maintenant sûr. La malice et la loquacité de Jang Zilin. La plupart, c'est sûrement hérité de sa mère. Je n'ose pas gérer Jang Ruohua comme je le fais avec Jang Zilin. Pour faire face à Jang Ruohua. Par exemple, si c'était Xiaolin qui le disait maintenant, je devrais juste dire que c'est bien. Puis elle fait un mouvement pour se déshabiller. Elle va crier toute seule avec enthousiasme. Ses yeux semblent dire qu'elle est une grande séductrice. Puis elle s'enfuit directement. Et si c'était Jang Ruohua? La belle femme serait au contraire ravie, regardant sans cesse, tout en se laissant un peu plus. Si ce n'était pas parce qu'elle était à l'écran du téléphone, on peut imaginer qu'elle passerait à l'action. J'ai de l'expérience. Comparé à Jang Zilin, qui attaque haut et défend bas. La belle femme attaque haut et défend haut. C'est une combattante hexagonale sans angle mort. Maman sera probablement de retour dans un mois. Il n'y a rien de problème à la maison? Non. Moi et les sœurs Jang avons répondu avec certitude. Xiaoran, fais de ton mieux aussi. Avant le retour de maman. Essayez de régler les choses avec Leng Leng ou Xiaolin. Que dit maman? C'est rare. Les sœurs Jang Zilin et Jang Langlan dirent d'une seule voix. Comme c'est bien Xiaoran. Il est beau. Et il a une bonne personnalité. En plus, il sait faire le ménage et aider à la boutique. Plus besoin de dot plus tard. Il peut directement venir en tant que gendre. C'est super. Si Langlan et Xiaolin ne veulent pas y aller, maman ne sera pas gentille. Ce que Jang Ruohua a dit a fait que mes deux sœurs et moi sommes presque en panne cérébrale. C'est quoi tout ça? Surtout, la belle dame d'aujourd'hui rougirait encore. En feignant une petite expression discrète. Elle a baissé la voix et a dit. Xiaoran est aussi très capable. C'est sûr. Elle est vraiment impressionnante. Elle sera certainement très heureuse après le mariage. J'ai pincé mes lèvres. Avec une expression sans mots de « Comment sais-tu ça ?» Je me suis levé silencieusement et suis allé prendre une douche. En écoutant Jang Ruohua continuer à parler, je ne pouvais pas me retenir davantage. Peut-être que c'est la force des femmes matures et séduisantes. Dans le salon, seul le rire éclatant de Jang Ruohua résonne. Il est évident qu'une certaine femme séduisante a un peu trop bu. Elle est devenue un peu trop joyeuse d'un coup. Elle a fermé la porte de la salle de bain. Je me frotte le coin du front. Il est clair qu'il n'y a rien à faire face à Jang Ruohua. Mais moi, je ne suis là que depuis 2 minutes. Soudainement, la porte de la salle de bain a de nouveau fait du bruit. Petit YAO. La voix de Jang Zilin se fait entendre en vacillant. T'as pris ta décision. Pour ce soir, veux-tu que ta grande sœur et toi preniez un bain ensemble? Ou préfères-tu que nous dormions ensemble? Avec un cri de joie. La porte de la salle de bain a déjà été ouverte. La petite salle de bain n'est pas grande. Mais elle est tout de même séparée. Elle est séparée par un rideau. Dehors se trouve la machine à laver et l'endroit pour se laver au quotidien. À l'intérieur se trouve la zone pour prendre une douche. Il y a aussi une baignoire en forme de tasse à thé. Je ne peux que dire, avec désespoir. Petite sœur Lin, que veux-tu vraiment faire? Rien du tout. Jang Zilin grommela. Puis elle dit soudainement d'un ton très désinvolte. Maman dit que Xiaoran est très douée, tu sais. À quel point est-elle douée? Laisse-moi voir, grande sœur. D'accord. Je rigolais juste avec toi. La femme était déjà derrière le rideau à ce moment-là. Elle semblait clairement hésiter. Puis, avec un ton préoccupé, elle dit doucement. La grande sœur voulait. Xiaoran, as-tu eu une bagarre aujourd'hui? T'es-tu blessé? Laisse ta grande sœur te montrer. Non. Je dis doucement. En pensant que j'avais frappé quelqu'un unilatéralement. Je pouvais bien me blesser. Non. Laisse-moi voir, grande sœur. Les paroles de Jang Zilin devinrent soudain très fermes. Cependant, la femme n'osa pas tirer le rideau tout de suite. Au lieu de cela, elle sembla réfléchir un moment. Puis, je réalisai que Jang Zilin me tendait un petit banc en plastique depuis l'extérieur. Tu es assise. Je n'ai pas le choix. Je n'ai d'autre choix que de m'asseoir en écoutant les paroles de Jang Zilin. Sinon, ce gars ne s'arrêtera jamais. De dos à ma sœur. D'accord. On aurait dit que de l'extérieur, elle voyait aussi que je m'asseyais de dos à elle.
C'est alors que Jeanne Zilin a agi avec précaution. Elle a d'abord tiré légèrement le rideau. Elle a vu mon reflet de dos. Elle a alors semblé soulagée. Elle m'a ensuite lancé une serviette. Je pense que je comprends ce qu'elle voulait dire. Jusqu'à ce moment, la femme a enfin pu entrer en toute confiance. J'ai aussi vu Jeanne Zilin se coller derrière moi. Une paire de mains est également apparue derrière moi. Elle a ensuite commencé à toucher mes mains et tout ça. Elle vérifie si je me suis blessé quelque part. Je vais vraiment bien. Il n'y a pas de souci. Je sais. Jeanne Zilin se soucie vraiment de moi. C'est juste qu'elle est un peu naïve. Petite sœur Lin. La sœur Leng Leng est-elle retournée dans sa chambre pour faire ses devoirs? Oui. Je le savais. C'est sûr que Jeanne Langlan est rentrée dans sa chambre pour étudier. Et Jeanne Ruohua a également éteint la vidéo pour aller dormir. N'ayant rien à faire, Jeanne Zilin a donc commencé à venir me déranger. Et pour cacher sa propre bêtise, Jeanne Zilin a rapidement feinté un Puis elle murmura dans son oreille. Xiaoran est vraiment courageuse aujourd'hui. Grande sœur préfère que sa petite Xiaoran soit courageuse et la protège. Comme récompense. Alors laisse grande sœur raconter une histoire très sérieuse. Pour plus de détails, consultez la vidéo épinglée par le streamer. De l'autre côté, dans la chambre de Jeanne Langlan au 2e étage, la jeune fille est assise devant son bureau, ouvrant le cahier d'exercice à finir aujourd'hui. Ses pensées s'échappent silencieusement vers la fenêtre. La nuit silencieuse s'étend au loin. Jeanne Langlan semble maintenant un peu inquiète. Tout cela me concerne. Xiaoran est-elle vraiment en train de faire le travail de maman? Est-ce que ma sœur est vraiment bête? Je ne peux pas sentir le parfum de fille sur Xiaoran. Que faire si je fais une erreur et accuse Xiaoran à tort? Voyons cela plus tard. La jeune fille pense que elle doit encore continuer à observer attentivement pour rassembler plus de preuves. Nuit tardive. Après avoir pris une douche, je suis retourné dans ma chambre au 3e étage. Puis je me suis allongé paresseusement sur le lit. J'ai toujours l'impression que il reste une légère odeur de lait sur mes doigts. Et cette sensation douce, ce n'est pas parce que je n'ai pas d'expérience que j'y pense autant. En réalité, j'ai plutôt pas mal d'expérience. La poitrine de Duan Mui n'est pas petite non plus. Elle a au moins un C. Bien sûr. Comparée à celle de Jeanne Zilin, c'est effectivement plus petit. J'ai silencieusement sorti mon téléphone. J'ai ouvert notre interface de chat avec Duan Mui. En réalité, nous disons que nous sommes en couple. Mais il n'y a pratiquement pas de communication quotidienne. Ce samedi à 7h34 du matin, avant midi, arrivé au Ginza de la ville de Xijing, au Prince Karl Hotel de la zone. Ensuite, c'était un samedi dernier à 8h01, avant 11h du matin, arrivé à l'endroit où je vis à Xijing. Vous souvenez-vous où c'est? Cette relation m'a complètement laissé sans aucune sensation. Je me demande même si Duan Mui est vraiment ma petite amie. Je ne comprends pas trop. L'idole nationale veut bien passer la nuit avec moi chaque semaine. Ce n'est pas un peu comme le scénario de certaines séries? En pensant à cela, je trouve cela un peu absurde. C'est vraiment absurde. J'ai secoué la tête. J'ai décidé de ne plus y penser. Après un moment de réflexion, j'ai finalement envoyé un message à Duan Mui. Que fais-tu? Une dizaine de minutes passent. Comme prévu, aucune réponse. Je serre les lèvres. Je ressens une tristesse difficile à cacher. Puis j'ai envoyé un message à Jeanne Zilin. Petite Lin. Est-ce que tu dors? Et les mains? Réponse immédiate. Je dis immédiatement. Je ne fais rien. Allons dormir. Mais la jeune fille a répondu avec insistance. Xiaoran veut dormir avec sa sœur. HMM. La jeune fille a envoyé un emoji de chien avec une attitude fière. Puis, il n'y a plus eu de bruit. Je pensais à l'origine que Jeanne Zilin allait dormir ou quelque chose comme ça. En fait, j'ai rapidement entendu le bruit de pas venant de l'extérieur de la porte. La porte de la chambre a soudainement été poussée silencieusement. Jeanne Zilin, portant une jolie robe de nuit à carreaux roses, a discrètement avancé sa tête à l'intérieur. Petit Yao. Petit Liang. Je pense à ma sœur et je n'arrive pas à dormir. Non. J'ai répondu honnêtement. Mais j'ai vu sur le visage de Jeanne Zilin un air de ne sois pas fier. Un air de ma sœur comprend. Ensuite, on voyait la femme faire semblant de grogner. Mais ce soir, j'ai déjà récompensé Xiaoran. Donc je ne peux plus dormir avec ma sœur. Mais, Jeanne Zilin changea de sujet. Soudain, elle sortit un ours en peluche couleur chair de derrière elle. Tu veux que ta grande sœur te prête ses fringues un moment? Xiaoran. Je viens juste de les enlever. Ils sont encore chauds. Utilisés. Pour faire quoi? J'étais à bout de nerfs. Je pensais que je n'aurais vraiment pas dû le donner tout à l'heure. Cet idiot envoie des messages et tout ça. Mais, je sais aussi comment faire craquer Jeanne Zilin maintenant. Oh. Elle émit un son pensif. Je souris légèrement. Et rapidement, je feignis de fixer la femme, qui était toute gonflée. Je dis délibérément. Donc, la petite Lin est maintenant. Avec son mouvement de descente de lit. La femme poussa effectivement un cri immédiatement après. En un clin d'œil, elle ferma la porte et courut en bas. Et j'ai secoué la tête. Je me suis allongé à nouveau sur le lit. Le lendemain matin,
Après m'être levé, j'ai découvert que Zhang Zilin et Zhang Langlan, les deux sœurs, étaient déjà sortis pour aller au magasin de proximité. Ainsi, il ne restait plus que moi à la maison. En me rappelant que j'avais des choses à faire aujourd'hui. Après m'être lavé et avoir pris mon petit déjeuner, je suis parti de chez moi. Rapidement, j'ai frappé à la porte de la belle et mature Miss Yukino Rinko. Ding dong. Lorsque Yukino Rinko a entendu la sonnette, elle a immédiatement pensé que j'étais là. Elle a couru rapidement à l'arrière. Et à travers le Judas, elle a effectivement vu le jeune homme séduisant, comme d'habitude, avec son expression sereine et un regard un peu froid et désinvolte. Attends une petite minute. Ma tante vient juste de se lever. D'accord. J'ai émis un son qui montrait clairement que ça m'était égal. Mais Rinko était impatiente elle-même. Elle ne vient pas de se lever. Mais plutôt, elle est habituée à être négligée chez elle. Et elle a complètement oublié. Je pourrais venir seule ce matin. Elle a couru rapidement dans sa chambre. Elle regardait son reflet dans le miroir de la garde-robe. Rinko avait presque envie de mourir. Ses longs cheveux argentés étaient en désordre. Des cernes causées par des nuits blanches, qui avaient normalement une belle couleur bleu glacé. Cela diminuait également son charme. Je vais mourir. Elle a l'habitude d'être désordonnée chez elle toute seule. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Si Xiaoran devait voir comment elle est maintenant, sa vie serait pratiquement finie. Célibataire depuis 30 ans. Elle a vécu seule si longtemps. Elle a enfin rencontré un garçon qu'elle aime. Bien qu'elle aime un garçon de 10 ans plus jeune qu'elle, quelque chose comme ça. Au départ, c'est déjà très étrange. Ne pas saisir l'occasion. Qui sait s'il y aura un suivant. Afin de. En tout cas, il ne faut pas laisser passer. Rinko ne pouvait s'empêcher de penser ainsi. Elle a couru rapidement vers la salle de bain. Elle a enlevé sa chemise de nuit. Elle devait d'abord se laver les cheveux, peu importe. Puis, comme par une inspiration soudaine, elle a fait semblant de venir juste de se doucher. Elle a enveloppé ses cheveux mouillés dans une serviette. Elle s'est aussi enveloppée dans une serviette. Mais, cela ne risque-t-il pas d'être très ambigu? Cela pourrait laisser Xiaoran penser qu'elle est ce genre de femme facile. Rinko était très inquiète. Elle a finalement décidé de changer rapidement en pyjama. Puis, elle a vite fait un maquillage léger. Elle a caché un peu ses cernes. Parfait. Après avoir fait tout cela, Rinko descendit rapidement et joyeusement. Elle se dirigea vers la porte, pensant qu'elle ne devait pas faire attendre Xiao trop longtemps. Mais il semble que la femme se souvienne soudain de quelque chose. Ah oui, au fait, hier, elle a trouvé une excuse pour elle-même. Pour que Xiaoran vienne chercher quelque chose à la maison. Il semble qu'un appareil électroménager soit en panne. C'est la climatisation. Non. La climatisation a été réparée la dernière fois. C'est l'ordinateur? Non, c'est pas ça non plus. La dernière fois, c'était l'ordinateur. Je ne me souviens absolument pas. Ainsi, Rinzi, pressée, décide de ne plus y penser. Mais elle remarque rapidement à côté du salon. Le cuiseur arrive dans la cuisine. Elle court immédiatement vers lui. Après l'avoir branché, elle appuie au hasard sur différentes fonctions. De cette façon, cela devrait faire l'affaire. Petit médicament. Désolé. Tante vient juste de prendre une douche. Pas de souci. J'approuve de la tête. Elle a clairement l'air de s'en moquer. C'est juste que. Elle regarde avec perplexité la jeune fille devant elle. L'autre est enveloppée dans une serviette avec ses longs cheveux. Des mèches de cheveux argentés, humides, dépassent d'un côté. Elles sont encore collées avec des gouttes d'eau. Entre sa peau si claire qu'elle en est presque translucide. Il y avait aussi une légère vapeur chaude qui se dégageait. Je pensais. Alors, il y a vraiment des gens qui se lèvent tôt le matin pour prendre une douche? J'ai pincé mes lèvres. Je me suis rapidement dirigé vers le salon à l'invitation de Rinko Yukinokuni. J'ai pénétré dans le salon de la maison. Xiao Liang, Xiao Yao. Ça te dérange vraiment? Que veux-tu boire? Du cola, du thé ou du café? Du thé noir, alors. Je disais. Boire du cola glacé le matin, ça fait un peu étrange. Yukinokuni Rinko a élevé la voix. Elle a l'intention de faire du thé. Mais j'ai réalisé que je marchais vers la télévision du salon. En marchant. En disant. Mademoiselle Rinko. Que est-ce qui ne va pas avec cette télévision? La télévision. Hier, je t'ai dit que la télévision était cassée, n'est-ce pas? Rinko ne s'en souvenait absolument pas. Mais moi, je me souvenais. Je regardais le jeune homme debout devant la télévision du salon. Ensuite, il a allumé la télévision avec la télécommande. Puis, il l'a regardée avec un visage plein de confusion. Rin est complètement stupéfaite. C'est fini. Xiaoran ne peut pas penser qu'elle est celle qui utilise n'importe quel prétexte. Une personne étrange qui attire les jeunes hommes chez elle. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. La femme ouvre légèrement la bouche. On a l'impression que le cœur va sauter hors de la poitrine. Je ne peux que feindre l'ignorance et dire. En fait, c'était comme ça. Hein? Peut-être que c'est la tante. La tante s'est trompée. Oui. C'est le cuiseur Harry qui est cassé. Je garde une expression perplexe sur le visage. Mais je me suis vite dirigé vers elle. Je m'approche d'elle. J'arrive dans la cuisine.
Je vérifie l'état du cuiseur Harry. Heureusement. Le cuiseur Harry vient effectivement d'être cassé par elle. Après avoir branché l'alimentation. Peu importe la touche que j'appuie, il n'y a pas de réponse. Il est vraiment cassé. Je parle à voix haute. À ce moment-là, Yukino Rinko prépare du thé à côté. De l'attention. Mais il lui était difficile de détourner le regard du dos du jeune garçon à ses côtés. Le pot de thé dans sa main était progressivement serré. Rinko pouvait clairement percevoir. Son rythme cardiaque et sa respiration devenaient de plus en plus rapides. Si c'était ici, qu'elle faisait tomber le petit Liang, sa propre vie se terminerait presque immédiatement, n'est-ce pas? Issé. Elle sursauta presque au son de sa propre déglutition. Quand elle reprit ses esprits, le sifflement aigu du bruit de l'eau bouillante à ses oreilles finit par ramener les yeux de Yukino Rinko de lui-même. Elle se demanda ce qu'elle venait de vouloir faire. C'est trop effrayant. Comment pouvait-elle penser à une telle chose? C'est un crime. Rinko, les épaules tendues. Ryoko, concentré, continuait à faire bouillir instinctivement, tout en se critiquant sans cesse intérieurement. Il veut en fait pousser Xiaoran de force. Mais, peut-être qu'à un âge comme celui de Xiaoran, en pleine adolescence, il est très intéressé par les femmes. Si je prends un peu l'initiative. Et puis, je peux aussi lui donner de l'argent de poche. Lui donner quelques milliers de yuan chaque mois, par exemple. Je peux toujours me le permettre. Que suis-je en train de penser? Après tout, comment Xiaoran pourrait-elle être ce genre de personne? De plus, ce type de relation malsaine peut-elle vraiment durer? Je veux épouser Xiaoran. Épouser. En regardant les bras du jeune homme, à la fois jeune et bien musclé, les pensées de Rin Yukino semblent avoir atteint un avenir lointain. Jusqu'à ce que la bouilloire recommence à bouillir. Et ma voix calme continue de résonner. D'accord, mademoiselle Rinko. Le cuiseur Harry est déjà réparé. Vérification. Si vite? Je n'ai même pas encore préparé mon thé noir. Mais je dis simplement avec nonchalance. Je ne sais pas ce qui se passe. Il suffisait de le rebrancher. C'était peut-être un mauvais contact tout à l'heure. Si j'avais su, je l'aurais fait. Rinko pensait cela. Mais elle devait quand même afficher un sourire doux. Xiaoran est vraiment incroyable. Elle s'est réparée tant de choses. Pas vraiment. C'était juste que je vivais seul avant. Donc, je n'avais pas le choix. Être seul à la maison. Ça ne te fait pas sentir seul? Xiaoyao. Ça va, je suppose. Je réponds distraitement. Je demande soudainement. Mademoiselle Rinko, est-ce que ça vous ennuie? La belle dame trouve soudain ma question très ambiguë. Je n'avais effectivement pas cette intention. Accueillir. Ça va, bof. Je ne me sentais pas comme ça avant. Mais maintenant, c'est différent. Yukino Rinko se dit ça en silence, dans sa tête. Ses yeux regardaient toujours tendrement le jeune homme devant elle. Reste encore un peu. Finissons de boire le thé avant de partir. Rinko termina cette phrase. Elle avait presque envie de se donner elle-même une claque. Que est-ce que cela signifie de finir son thé? Je suis en train de le mettre à la porte, là. Heureusement, cela ne me dérange pas du tout. Elle acquiesça simplement. Puis elle se dirigea vers le canapé du salon. Rinko était également rapide. Portant le thé noir chaud qu'elle venait de préparer. Elle suivit de près. Elle se fixa et s'assit sur le canapé. Elle s'assit rapidement à côté. Elle s'étira nonchalamment. Très près du jeune homme. Yukino Rinko savait qu'elle était un peu intrusive de cette manière. Mais elle avait du mal à se contenir. Tenant le thé chaud dans ses mains. Rinko était nerveuse. Elle avait l'impression que son cœur battait incroyablement vite. Le silence s'épanouissait entre eux. Bien qu'elle sache qu'elle devait trouver un sujet à aborder. Mais à ce moment-là, Rinko avait l'esprit complètement vide. Je ne sais vraiment pas quoi faire. J'ai l'impression que c'est la première fois que je reste si calme. Assise à boire du thé avec Xiaoran. Bien qu'elle m'ait invité chez elle plusieurs fois auparavant. Mais à chaque fois, je partais après avoir réparé des choses. J'étais tellement bête que je ne savais même pas qu'il fallait laisser l'autre se reposer un peu. Mais maintenant, que devrais-je dire? Yukino Rinko ne sait rien du tout. Je ne peux qu'être anxieuse sur place. Directement devant un vassal. J'ai remarqué la belle femme qui vit seule. Avec de nombreux romans sur le canapé et la table basse. Yukino Rinko se sentit soudainement encore plus gênée. À cause de sa vie solitaire habituelle. Sa vie était trop décontractée. Elle n'avait même pas rangé ses choses. Xiaoran va sûrement penser que je suis une personne sale qui n'aime pas la propreté. Mais je n'ai fait que poser le thé noir que j'avais en main. Puis, j'ai pris l'un des livres et les feuilletés. En même temps, j'ai dit. Mademoiselle Rinko aime-t-elle beaucoup lire des romans? La femme a hoché la tête, nerveuse. Ensuite, elle a affiché un sourire qu'elle pensait doux. Prenant son courage à deux mains, elle a pris l'initiative de dire. En réalité, en fait, je suis écrivain. Je suis donc quelqu'un qui écrit des romans. Ah, c'est impressionnant, mademoiselle Rinko. Il n'y avait pas ce regard étrange que Yukino Rinko avait imaginé. Pour une femme de 30 ans qui reste chez elle tous les jours, écrivant des romans seule chez elle.
J'ai simplement affiché une expression très neutre. Comme si je pensais que c'était tout à fait normal. Mademoiselle Rinko, vous êtes donc une grande auteure célèbre? On peut dire que je ne suis pas vraiment célèbre. Mais j'ai effectivement publié plusieurs livres. Au début, j'ai même remporté un prix pour les nouveaux auteurs et tout ça. En parlant de ma carrière, Rinko Yukino a, dans une certaine mesure, gagné un peu de confiance en elle. C'est déjà très impressionnant. Xiaoyao et Xiaoliang. Xiaoran aime aussi lire des romans? Demanda-t-elle avec anticipation. Mais je n'ai fait qu'incliner la tête. Puis j'ai dit, on ne peut pas vraiment dire que c'est de l'affection ou du dégoût. Regarder, c'est pas interdit non plus. Ne pas regarder, ça va aussi. Tu peux regarder si tu veux. Tu peux aussi ne pas regarder. J'adore vraiment cette sensation que Xiaoran parle. J'aime tomber amoureux. Attendez, je vais noter ça dans mon carnet. Et ce à quoi je pense en ce moment, c'est que il semble que Langlan aime aussi lire des romans. Peut-être que Langlan est aussi fan de Rinko. Je pense cela. Je sens qu'il y aura du temps à ce moment-là. Je pourrais présenter les deux l'un à l'autre. La création de romans traditionnels. Cela implique que l'auteur exprime ses propres sentiments. C'est une écriture très personnelle. C'est aussi la plus difficile. Parler de son propre domaine professionnel. Yukino Rinko a soudainement commencé à parler sans s'arrêter. Mais le sujet de la femme s'est vite arrêté. Car elle a réalisé que je n'avais pas parlé depuis un long moment. Est-ce un sujet qu'elle déteste? Chanter. Pourquoi suis-je toujours aussi imbu de moi-même? Rinko ne pouvait s'empêcher de penser cela avec anxiété. Elle me demanda à nouveau de manière un peu naïve. Xiaoran pense que le sujet de la tante est un peu ennuyeux, non? Idiot. Comment peut-on poser une question comme ça? Cela ne devient-il pas encore plus embarrassant? Yukino Rinko est presque en train de pleurer de bêtises à cause d'elle-même. Échec. Gros échec. Elle a en fait gâché une si bonne opportunité d'être seule avec Xiaoran. Non. J'écoute sérieusement. Je dis doucement. Cependant, aux yeux de Rinko, à cet instant, le jeune homme ressemble presque à un petit ange. C'est vrai. C'est un petit ange. Xiaoran est vraiment trop douce. Je vais mourir en pleurant. Mais je ne trouve vraiment pas ça ennuyeux. Ou plutôt, à cause de ma personnalité. Je pense que peu importe ce que dit mademoiselle Rinko, elle peut parler de n'importe quel sujet. Je continue à boire du thé rouge. 1. Il est évident que Yukino Rinko a mal compris. La femme a donc rapidement changé de sujet. Combien de temps Xiaoran va-t-elle rester ici? La femme demanda avec précaution. Cela me rappelle aussi mon identité actuelle à l'extérieur. Je suis l'enfant d'un parent éloigné de Zhang Ruoyua. Je réside temporairement chez les Zhang. Rinzo vient juste d'emménager à côté. Mais elle devrait pouvoir le découvrir facilement. Je ne sais pas. Je ne peux que dire cela de manière vague. En réalité, je ne sais même pas combien de temps je peux rester chez les Zhang. Zhang Ruoyua et les sœurs Zhang n'ont montré aucune réaction. Si on leur demandait, une femme mature et charmante dirait probablement que Xiaoran devrait épouser Zilin ou Langlan. Et que tout le monde devrait vivre ensemble et heureux. Xiaoran veut-il épouser sa mère? Ce n'est pas impossible. Zilin. Quant à Zhang Zilin, elle devrait dire à peu près la même chose que sa mère. Et pour Zhang Langlan, elle se demanderait probablement pourquoi elle devrait partir. Ensuite, je me suis conseillé de rester. Ah. Dans toute la maison. Seule ma gentille et studieuse grande sœur Langlan est normale. Je pensais cela. Je l'ai ajouté avec soin. Au moins. Fini mes études ces prochaines années. Je ne suis pas du tout sûr. C'est pourquoi j'ai rapidement changé de sujet en disant. Et mademoiselle Rinko, va-t-elle rester ici longtemps? Rinko a certainement hoché la tête. Cette maison actuelle est l'héritage de ses grands-parents. En fait, elle a grandi dans l'Est depuis son enfance. Elle est habituée à une vie tranquille à la campagne. Là-bas, il fait toujours froid. Il y a des sommets de montagnes qui ne fondent jamais. Et de solides cabanes en bois avec un feu de cheminée. Et un délicieux gibier rôti. Rinko aime beaucoup sa maison de campagne. En revanche, elle n'aime pas beaucoup les grandes villes comme Xijing. Cela. Maintenant, c'est différent. Parce qu'il y a quelqu'un qu'elle aime ici maintenant. Me regardant à ses côtés. Rinko est toujours inconsciente. Elle veut se rapprocher un peu plus du garçon. Jusqu'à ce que ses bras se touchent accidentellement. Et même les doigts. Non. Désolé. Je sursaute presque comme si j'avais eu une décharge électrique. Rinko bégaie. Elle veut boire un peu de thé noir pour cacher sa gêne. Mais elle renverse accidentellement pas mal de thé sur la table basse. C'est éparpillé partout. Ce n'est rien, ce n'est rien. Je dis doucement. C'est juste inexplicable. J'ai l'impression qu'il fait un peu froid. À mesure que je me rapproche de Rinko, je peux clairement sentir la température baisser. Rinko a-t-elle mis la climatisation? Il semble un peu frais. Rinko vient juste de réaliser qu'elle a encore commis son vieux défaut. L'anxiété comme ça. Le corps devient froid. Pervers. N'est-ce pas? Je vais éteindre la climatisation. Ce n'est rien. C'est aussi très bien comme ça. Je continue à dire sans trop m'en soucier. Mais ça ne te dérange pas? Mademoiselle Rin. Je viens de remarquer que tes mains sont très froides.
Ce n'est rien, ce n'est rien. Ça ne me dérange pas. J'y suis habitué. En souriant timidement. Rin pensait. Elle a failli se trahir, n'est-ce pas? Mademoiselle Rin est étrangère, n'est-ce pas? Tu viens de quel pays? De quel pays? Je ne sais pas, désolé. Je ne suis pas très sûr. C'est quelque chose concernant mes grands-parents. Aussi. Je ne sais pas non plus. Ah. Xiaoran, veux-tu encore du thé? La tante va te resservir un peu. Elle pensait clairement à changer rapidement de sujet. Pas besoin. Il est temps de rentrer. Je me lève. Il est maintenant près de midi. Je pensais aller au magasin pour changer de car et laisser Jeanne Zilin rentrer pour cuisiner. Parce que je ne veux pas sortir pour manger à midi. Je ne veux pas non plus manger des nouilles instantanées à la maison. Ah, je vois. Yukino Rin disait cela avec un peu de tristesse. Mais elle semblait clairement perdue. Elle ne savait absolument pas quoi faire maintenant. C'est ça. Elle ne pouvait que l'accompagner jusqu'à la porte. Xiaoran. Quand je mettais mes chaussures, j'ai soudain entendu Yukino Rinko appeler mon nom avec insistance. J'ai levé la tête. Et ce que j'ai vu, c'était une femme magnifique avec un visage plein de tourments. Entre sa peau qui ressemblait à des cristaux de glace, était presque entièrement teintée d'une beauté délicate semblable à un rouge brillant. Xiaoran. As-tu du temps libre à la fin de ce mois? Tati. Tati a un événement de signature. À ce moment-là. Ensemble. Vas-y. Yukino Rinko balbutiait. Enfin. Elle a finalement exprimé une invitation à un rendez-vous qu'elle avait planifié depuis longtemps. Après tout, je ne peux pas juste laisser un autre appareil tomber en panne dans quelques jours. Il est temps. Il est aussi temps de prendre rendez-vous avec Xiaoran. Rendez-vous. Faire du shopping. Manger. Regarder un film. Puis aller à l'hôtel. Voilà. C'est ça, la formule menant à la victoire finale. Juste après que Tati Yukino m'ait trompé pour entrer chez elle. Après une série d'événements. Elle finit par exprimer son intention. Elle souhaite m'inviter à un rendez-vous à la fin de ce mois. Après tout, elle ne veut pas le cacher plus longtemps. Elle veut aussi goûter à la douceur de l'amour. À ce moment-là, Yukino Rinko explique avec panique. La tante vient d'arriver. Elle n'est pas très familière avec cet endroit. Elle n'est pas très familière. À ce moment-là, elle devra aller vers Xijing. Avec. En même temps. Avec un regard plein d'espoir. Elle regarde le jeune homme devant elle. C'est samedi, après tout. Je me murmure à moi-même. À ce moment-là. Peut-être que ma petite amie Andouké me demandera encore de venir dormir chez elle. Xiaoran, y a-t-il quelque chose? Si c'est le cas, tant pis. Avec une expression difficile à cacher de déception. Cependant, Yukino Rinko dit faiblement. Mais je secoue simplement la tête. En pensant qu'elle n'a pas répondu à mon message jusqu'à ce matin. Andouké n'a toujours pas répondu à mes messages. D'accord. Allons-y ensemble à ce moment-là. Fort. Alors à ce moment-là. La tante te préviendra à ce moment-là. Eh bien. J'ai hoché la tête en accord. J'ai fait signe à la belle femme devant moi pour lui dire au revoir. Ensuite, je me suis dirigé vers le magasin de proximité de la famille Jeanne. En un instant. Une semaine s'est écoulée. En ce nouveau lundi matin. Je n'étais pas comme d'habitude. Préparé à aller au magasin pour le surveiller. Mais j'ai mis mon sac à dos. Prêt à aller à l'école avec Jeanne Langlan. Concernant l'école dont j'avais parlé auparavant. C'est enfin confirmé il y a quelques jours. Je suis maintenant comme Jeanne Langlan. Nous sommes tous les deux des étudiants de première année à l'Académie des Anges de Shangua. Cependant, l'Académie des Anges de Shangua n'est pas seulement une école privée pour nobles. C'est aussi une école pour filles. Donc, le fait que je sois un garçon étudiant là-bas, me semble toujours très étrange. Ce n'est pas si compliqué en fait. C'est-à-dire que l'Académie des Anges de Shangua, en tant qu'école privée pour filles, prévoit de progressivement se transformer en école mixte accueillant des garçons et des filles. Donc, en tant qu'essai, un premier garçon sera admis pour faire des essais. Mais je trouve cela très étrange. Parce que cela ressemble trop à un certain scénario. Quel est l'unique garçon dans une école entièrement composée de filles? Quel est l'unique homme dans un immeuble de dortoir entièrement occupé par des femmes mariées? L'unique homme gestionnaire. Jeanne Langlan et moi nous sommes séparés devant la porte de l'école. En tant que nouvel élève masculin, il y aura un enseignant qui accompagnera le jeune pour se familiariser avec l'environnement scolaire. Ensuite, il se dirigera vers sa nouvelle classe. Attribution des sièges. En classe. Pendant le cours du matin. Une petite pluie grise et sombre a commencé à tomber dehors. Le son des lectures des manuels provenait de la fenêtre lointaine. Accompagné du bruit de la pluie qui tombe doucement. Jeanne Langlan était assise au premier rang devant le tableau, tout en présidant à la lecture du manuel. Elle pensait encore. Je me demande si je m'habitue à l'école depuis mon arrivée. En tant que grande sœur, Mei Langlan se sent responsable de bien prendre soin de moi à l'école. Cependant, symbole marque déposée. Lorsque la cloche de fin de cours a sonné, Jeanne a froidement sorti son téléphone. Alors qu'il s'apprêtait à demander dans quelle classe il avait été réparti, il a simplement entendu. Des bruits chaotiques venaient du couloir en dehors de la classe. Une grande groupe de filles étudiants, s'affairant, comme un essaim de papillons volants,
courait dans une certaine direction. Langlant. Que est-ce que tu fais encore? Une camarade de classe familière se tenait alors à la fenêtre de la classe, la saluant avec empressement. Il y a un beau garçon qui est venu à l'école. On dit qu'il est tout aussi séduisant que les spectateurs. Tu ne veux pas aller voir avec moi? Je suis assis au dernier rang de la classe. Je me sens juste sous pression. Non seulement à cause de... En ce moment, pendant la pause de cours, le couloir en dehors de la classe est rempli de jeunes filles bien habillées, qui se sont rassemblées devant la fenêtre, pour voir celui qui est à l'intérieur, comme s'ils regardaient un singe curieux. Mais ce qui me reste encore difficile, c'est, à ce moment-là, la jeune fille juste à la table devant moi, n'est autre que Duan Mui elle-même. L'ombre d'une idole nationale est tout près. Mais, je ne sais pas pourquoi, je regardais l'ombre de Duan Mui. Ce qui me venait à l'esprit était toujours l'image d'elle en train de se démaquiller. J'avais l'impression que je n'avais que ce genre de souvenir avec elle. Je soupirais. À ce moment, je pris mon téléphone. Et je jetai à nouveau un œil au message que Duan Mui m'avait envoyé. Ne me parle pas. Je peux comprendre cela, n'est-ce pas? C'est une idole nationale après tout. Avoir des rumeurs sur un petit ami n'est pas très bon. Cela doit aussi être compliqué pour elle. Il y a effectivement des filles audacieuses qui viennent demander mes coordonnées. Et il n'est même pas encore à mi-chemin. Quelqu'un a déjà écrit une lettre d'amour. Il y a même des gars très audacieux qui me demandent si j'ai besoin d'argent de poche. L'enthousiasme des jeunes filles. Cela m'a soudainement un peu dérangé. Heureusement, c'est différent d'avant que je traverse l'école ici. Fini en réalité vers 3 heures de l'après-midi. Il n'y a pas non plus de cours du soir. On peut s'inscrire soi-même. Par exemple, Jeanne Langland s'est inscrite. Donc, elle rentre chez elle tous les soirs vers 8 heures. Je suis rapidement arrivé devant le magasin de Jeanne. J'ai aperçu quelqu'un derrière le comptoir. Elle portait encore un sweat ample par une chaude journée, avec une capuche. Elle avait aussi un masque sur son visage. Jeanne Zilin avait la tête baissée, comme si elle ne voulait pas être vue. Petite sœur Lin. Je suis de retour. Ah. On dirait qu'elle s'est fait peur toute seule. La fille était en train de jouer avec son téléphone. On dirait qu'elle envoyait un message à un ami. À qui est-elle en train d'envoyer un message? Je ne te le dirai pas. La fille a fait un bruit de mécontentement. Mais elle a tout de suite ajouté avec précaution, en tirant doucement sur sa manche. C'est une fille, après tout. Ne sois pas fâché, Xiaoran. Pourquoi devrais-je être fâché? Mes mots ont immédiatement fait bouder Jeanne Zilin. Elle avait l'air très en colère. Puis, elle s'est donné quelques coups avec ses petits poings moelleux. Je déteste ça. Je déteste le plus Xiaoran. Je t'ai acheté un gâteau à la crème. Je t'aime, Xiaoran. Viens ici, que je t'embrasse, ma sœur. Une femme change d'humeur. C'est vraiment plus rapide que de tourner une page. J'étais pleine de réflexion. J'ai rapidement échangé mes places avec Jeanne Zilin. En fait, une certaine sœur peu fiable m'encourageait à fermer boutique et rentrer chez moi maintenant. Bien que je veuille aussi aller faire les courses et cuisiner avec Jeanne Zilin, après avoir fermé le magasin. Mais, il est impossible de ne pas gagner d'argent. Il faut aussi prendre soin de Petite Lin et de Froide Ligne. Xiaoran veut en fait tout pour elle-même. Que signifie ne pas parler? Drame. Xiaoran ne va pas penser à vouloir s'approprier entièrement sa mère et ses sœurs, n'est-ce pas? J'ai levé la main, en faisant mine de donner un coup à Jeanne Zilin, si rondelette. Ça a fait crier Xiaoran. Puis elle a immédiatement couru hors du magasin, a changé de garde avec moi. J'ai grignoté quelques dangos dans le magasin, et 2 saucisses grillées, pour ne pas avoir trop faim, jusqu'à environ 9 heures du soir. Je ferme enfin le magasin et rentre chez moi. À ce moment-là, Leng Leng est également rentré de l'école. Les 3 d'entre nous ont aussi dîné à la maison à ce moment. En réalité, cela devrait être considéré comme un repas de nuit. J'ai continué à discuter en vidéo avec Zhang Ruohua. Leng Leng, tu dois vraiment surveiller Xiaoran à l'école, d'accord? La bonne fortune ne doit pas aller à d'autres. Regarde comme ta sœur est inutile. Elle ne rencontrera probablement pas un autre homme dans cette vie. De plus, même si vous ne voulez pas d'un mari comme Xiaoran, ne veux-tu pas un papa comme Xiaoran? À ce sujet. Moi, qui m'y suis déjà habitué. Je continue juste à manger des nouilles en silence. Je fais comme si je n'avais rien entendu. Après avoir mangé, je prends une douche puis je vais dormir dans ma chambre. Mais juste au moment où je m'apprête à me coucher, tout à coup, on entendit frapper à la porte. Ensuite, je pousse la porte et entre directement. Je regarde avec étonnement la jeune fille en pyjama avec des ours mignons. Je me demande ce que Jeanne fait ici dans ma chambre à cette heure tardive. Une intrigue très sérieuse. Pour plus de détails, vous pouvez consulter la vidéo épinglée par le streamer. À chaque cours, quand le professeur arrive, les élèves doivent se lever pour saluer le professeur. Cela me rendait très mal à l'aise alors que je dormais encore sur mon bureau. Ce camarade. Que fais-tu? Lorsque j'entends le professeur principal en colère. Quand il appelle mon nom. Je venais juste de rêver que je voyais
Jeanne Zilin est en train de lire un manga sur les sœurs. Ensuite, elle me tire et me demande de faire un peu de jeu de rôle. Je lève la tête. Je frotte mes yeux. Je remarque juste qu'elle se tient devant mon bureau. C'est notre prof principale, Mademoiselle Ellie, avec un visage très sérieux. Elle est vraiment étrangère. Elle a des cheveux courts, d'un rouge vin, qui tombent jusqu'aux épaules. Sa peau est d'un ton doré, sain et légèrement hâlé. Son uniforme d'enseignante met en valeur sa silhouette. Elle a une silhouette élancée avec une taille fine. C'est une véritable Black Queen. Mais je n'ai pas le cœur à admirer les belles femmes en ce moment. Je me contente de me gratter la tête. Puis je dis ça au hasard. J'ai étudié toute la nuit sans dormir. Professeur. PFF. Une camarade de classe ne peut s'empêcher de rire. Et le visage d'Ellie devient visiblement plus fâché. Elle garde un air froid. Elle ne dit pas un mot. Elle se retourne et retourne au tableau. Elle écrit sur le grand tableau multimédia. J'ai résolu un problème très difficile. Tu as dit que tu as étudié toute la nuit hier. Alors, essaie de résoudre ce problème. D'accord. Je monte sur l'estrade. Je prends le stylet à écran tactile des mains du professeur. Puis j'ai pris 3 secondes pour écrire directement la réponse. En un instant, toute la classe est devenue silencieuse. Les camarades de classe qui voulaient déjà rire de ma punition par le professeur. Et le professeur principal, Élise, qui avait une expression sévère. Regardaient tous vers moi avec des yeux incrédules. Tous avaient un regard incompréhensible en me fixant. J'ai réussi à le faire, c'est déjà bien. Et en plus, j'ai pu le faire si vite. À cela, je réponds juste avec un bâillement. Je me contente de bâiller à nouveau. Puis, en me touchant le visage, je dis « Professeur, puis-je retourner dormir ?» Élise est restée stupéfaite. Elle vérifiait encore et encore. Elle n'aurait jamais pensé que j'ai vraiment résolu le problème. N'est-ce pas? Il a dit qu'il avait étudié toute la nuit. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Regardant ce jeune homme séduisant, qui semble fatigué. Hailey se tient le front. Elle agite la main, un peu fatiguée. Vas-y, vas-y. Donc. Elle a donc dormi toute la matinée. En conséquence, le professeur en classe ne vient plus la déranger. Mais pendant la pause déjeuner, juste au moment où elle comptait préparer le bento affectueux de Jeanne Zilin pour manger, élève Shenran. Allons manger ensemble. Le cuisinier de la maison a apparemment fait trop de repas aujourd'hui. Une camarade tient un grand plat avec ses 2 mains. Cela a instantanément pris plus de la moitié de son bureau. Viens, mange un peu du mien. Éloigne-toi. Xiaoran a promis hier de manger avec mademoiselle. Pourquoi y a-t-il encore quelqu'un qui se permet de parler comme ça? Quand ai-je promis cela? Regardez comme vous êtes impatient. Ne fais pas peur aux gens, d'accord? Viens. Petit Liang. Voici les coordonnées de ma sœur. Une autre camarade s'est soudainement approchée. Elle a mis un petit mot dans sa poche. Si tu veux gagner de l'argent de poche, contacte ma sœur. En clignant des yeux. Je ne pensais pas que l'autre partie voulait encore insister. Après avoir fini, on se sépare. Pas de complications. Je suis actuellement entouré par plusieurs camarades de classe. Et je dois encore supporter leurs gestes. Je sens juste que c'est insupportable au point extrême. Mon Dieu. Les histoires dans le carnet sont toutes des mensonges. Le seul garçon dans l'école pour filles. Qu'est-ce que c'est que ça de bon? C'est clairement de la torture. Non. Selon le scénario du carnet. Je devrais les hypnotiser toutes, c'est ça. En pensant à cela. Je me souviens même de mon application de jeu du roi. Où je peux vraiment échanger pour une compétence d'hypnose. Si j'hypnotise ces petits malins, je pourrais enfin dormir tranquillement. Génial. J'attrape les occasions où les filles qui m'entourent sont distraites. Je prends rapidement la boîte de nourriture dans mes bras. Et je sors rapidement de la classe. Puis, poursuivi par un groupe de filles, j'ai fui jusqu'au toit de l'immeuble scolaire. Et j'ai rapidement fermé la porte. Je vois qu'il y a une fille aux cheveux violets qui déjeune sur le toit. Nos regards se croisent. Bientôt, l'autre reprend son repas en silence, tout en regardant au loin. Et moi, je suis aussi allé à l'autre bout du toit. Je me suis assis pour commencer à déjeuner. La bête de Jing Zedel accent aiguën a utilisé 2 petits poulpes, un œuf au plat et une saucisse grillée. Pour faire une drôle de petite expression de visage en pleurs dans sa boîte à bento. Ça lui a donné l'air d'être encore un enfant de maternelle. Elle a même dit que c'était un exercice pour préparer des bentos amoureux pour notre bébé à l'avenir. Du coup, je lui ai répondu. Ne devrais-tu pas d'abord faire grossir ton ventre avant de parler? Et ce type, tout rouge, m'a pourchassé avec un couteau de cuisine pendant un bon moment. Je pense que, récemment, la défense de Jing Zedel accent aiguën semble être de plus en plus faible. Ou peut-être que ma propre agressivité a augmenté. Je mangeais silencieusement mon déjeuner. Rapidement. La pause déjeuner était finie. Avec le son de la cloche de la classe. Je me suis levé pour ranger ma boîte à bento. Je me suis préparé à retourner en classe pour continuer à dormir. Je suis retourné à ma place et me suis assis. J'ai soudain entendu un cri perçant derrière moi. C'est toi. C'est vraiment toi, ce type. Je me suis retourné pour regarder.
j'ai découvert qu'une belle fille aux cheveux noirs que je reconnaissais était assise derrière moi. King. C'est celle qui, auparavant, avait volé des choses dans un magasin de proximité. Et qui avait tenté de me calomnier dans le métro en disant que j'étais un loup vicieux. En fin de compte, c'était la personne que j'avais tabassée. Toi, ce type. En serrant les dents. Depuis ce jour où je l'ai frappé dans le métro, King était si en colère qu'elle est même partie à l'étranger, où elle a voyagé pendant plus d'une semaine avant de revenir. Mais King n'avait absolument pas prévu que, après l'avoir vue, j'avais en fait l'air impassible. Cependant, mes yeux exprimaient un certain dédain. On dirait que je la trouvais ennuyeuse. Puis je l'ai complètement ignorée. Je me suis retourné et je me suis couché sur la table pour dormir. Sacré bonhomme. En colère. C'est vraiment frustrant. King n'a jamais rencontré une telle proie dans sa vie. King a rapidement eu une bonne idée. King pense. Puisqu'on ne peut pas y aller fort avec moi, plus ils vont loin. Je pourrais vraiment les battre. Alors faisons cela en douceur. En pensant à cela, la jeune fille ne peut s'empêcher de sourire pour elle-même. Ensuite, jusqu'à la fin du premier cours de l'après-midi, lorsque la pause arrive, King court rapidement hors de la classe. Quand le cours commence, elle avait déjà attrapé quelque chose, on ne sait d'où. Divers types de chenilles dans le pot reviennent. Dans le pot en verre transparent, les chenilles multicolores s'entrelacent les unes aux autres. Beaucoup de filles de la classe, rien qu'en les voyant. Elles poussent des cris, le visage blême. Elles ont des frissons partout. Elles regardent King avec peur. Cependant, King ne fait que grogner. Me regardant, encore endormi sur le bureau. Ensuite symbole marque déposée. Il a directement versé toutes les chenilles entremêlées dans le tiroir de mon bureau. Elles ont été versées directement dans le tiroir de ma table. À cet instant, à l'endroit où se trouvait mon sac à dos. Ensuite, je suis retourné à ma place. J'attends alors de voir le spectacle. Quand le jeune garçon se réveillera. Lorsqu'il préparera son retour chez lui et qu'il sortira son sac. Il découvrira qu'il est rempli de chenilles. Ça va sûrement le terrifier. J'aime bien m'attirer des ennuis. Il va en baver à l'avenir. King a déjà tout prévu. À l'avenir, ce sera ainsi qu'on fera cuire la grenouille à l'eau tiède. Pour que je le sache lentement. Après avoir m'ennuyé, il aura du mal à avancer à l'école. Et les autres filles, voyant ce que King a fait, chacune d'elles a peur. Mais personne n'ose me le faire remarquer. King a remarqué leur situation, les considérant comme des cibles de harcèlement. Alors, lorsque la cloche de la fin des cours a sonné, c'est à ce moment-là que je me suis levé lentement. Je me suis étiré, regardant le jeune homme avec son air détendu. King, assise derrière moi, riait tout en se couvrant la bouche, pensant à la façon dont ce gars allait être terrifié. Je n'y croyais pas moi-même. Il osait encore se battre à l'école. S'il se bat, il peut s'attendre à être expulsé. Observant chacun de ses mouvements, sous le regard de King, j'ai sorti mon sac à dos de mon bureau, évidemment prêt à rentrer chez moi. Alors, le sac était couvert de chenilles de toutes les couleurs. Cela a immédiatement fait crier les autres filles, même si elles savaient ce que King venait de faire. Mais c'est comme ça avec les filles. Cependant, King n'attendait pas mon cri, et elle ne vit aucun changement d'expression sur le visage du jeune homme. J'avais toujours un visage impassible. Je la regardais simplement avec ennui. Face à mon regard, King me lança immédiatement un regard noir. Comment pourrait-elle avoir peur? De plus, que pourrait-il faire? Cependant, ce que la jeune fille ne s'attendait pas du tout, c'est qu'à la seconde suivante, devant toute la classe, et devant le professeur qui venait juste de finir le cours et n'avait pas encore eu le temps de partir, je tendis directement la main, et je lui tirai les cheveux. Je l'ai poussé vers le bureau. Que vas-tu faire? Cependant, je restais très calme, en attrapant simplement la chenille sur mon sac. Juste une seule. Puis, je la lançai sur les cheveux de la jeune fille. Quelle situation! Tout le monde pensait la même chose. Ce nouvel étudiant avait osé s'en prendre à l'un des principaux tyrans de l'école. Et il lui avait fait une sacrée leçon. Effrayé. Il était donc si audacieux. J'aime ça. Ce que je ne m'attendais pas à, c'est qu'après avoir réglé son compte à King, le droit de choisir un partenaire à l'école semblait directement. J'ai soudain atteint le sommet. Dès que je suis arrivé en classe le matin, j'ai découvert que le bureau était rempli de différents petits déjeuners. Dans le tiroir du bureau, se trouvaient même des lettres d'amour parfumées, ou encore toutes sortes de cadeaux en désordre. Il y en avait même qui glissaient directement des cartes bancaires. En conséquence, pendant les cours, ça ne s'arrêtait pas. Des filles me lançaient régulièrement des petits mots, ou faisaient exprès de venir me parler, ou me regardaient fixement. Et elles me faisaient des yeux doux. En marchant dans l'école, peu importe où, il y avait toujours des filles qui venaient vers moi sans raison. Certaines essayaient même de m'entraîner quelque part. J'étais complètement perdu. On dirait que je suis venu à l'école pour apprendre. Comme si je jouais à un jeu de cache-cache. Et presque toutes les demoiselles de l'école étaient des esprits. Cela m'a soudainement éclairé. Le besoin urgent qu'on avait avant. À quel point était-il pressant?
Cela signifie, quoi qu'il en soit, j'avais besoin d'une petite amie à l'école. Et cette personne est Jeanne Langland. Sauve-moi. Le soir, pendant que je prenais un encas de nuit, je clignais des yeux. Je regardais avec pitié Jeanne Langland, qui mâchait des nouilles en silence à mes côtés, tout en pratiquant son écoute de langue étrangère. Puis, Jeanne Langland hocha doucement la tête. C'était beaucoup plus simple que je ne l'imaginais. La jeune fille accepta si directement, comme si c'était une petite chose sans importance. Mais, de l'autre côté, Jeanne Zilin gonflait son petit visage rond. Elle attrapa soudainement sa sœur dans ses bras par derrière, me regardait avec méfiance. Xiaoran, que fais-tu? Ne pense pas à Jeanne Langland. La jeune fille froide comme une poupée en porcelaine. Elle continue de manger silencieusement des nouilles. On dirait que tout cela ne la concerne plus du tout. Cette comparaison entre les deux sœurs est vraiment frappante. Cela donne une sensation vraiment incroyable. Pendant ce temps, je regarde l'air pressé de Jeanne Zilin. Je ne peux que soupirer et expliquer. Ce n'est qu'une feinte, grande sœur Xiaolin. Je suis à l'école. J'expliquerai clairement la situation à Jeanne Zilin à l'avenir. En effet, elle se perd immédiatement dans ses pensées. C'est en effet un problème. Si Leng Leng ne fait pas attention à ce que Xiaoran dit, Xiaoran se fera prendre par les femmes dehors. Ce n'est pas le problème, d'accord? Je suis vraiment impressionné. Laisse cela à Leng Leng. En murmurant. Elle n'écoute même pas ce qu'elle dit. Jeanne Zilin a lâché sa sœur en grognant. Mais elle se tourna immédiatement vers Jeanne Leng Leng, qui était toujours en train de manger des nouilles. Leng Leng. Xiaoran en profite aussi pour te toucher. Il faut le dire tout de suite à ta sœur. Xiaoran a l'air très sérieux. En réalité, elle est un peu timide. Attention à ne pas se faire grignoter par lui. Eh bien, Jeanne Leng Leng a finalement levé le visage. Elle a jeté un coup d'œil à sa sœur. Puis elle a regardé vers moi. On dirait qu'il s'est passé entre les deux personnes quelque chose qu'elle ne savait pas. Son visage était rempli de choc et de curiosité. Ta sœur te le dit, tu sais. Xiaoran se glisse souvent dans la chambre de sa sœur au milieu de la nuit. Elle entre discrètement dans la chambre de sa sœur. Mais alors? Et puis encore. Elle prend secrètement les vêtements de sa sœur. Elle en laisse toujours beaucoup. En entendant cela, Jeanne Leng Leng a immédiatement perdu tout intérêt. Elle a recommencé à manger des nouilles, la tête baissée. Elle ne prête plus attention aux balivernes de sa sœur. Elle a aussi murmuré. Sœur, regarde moins de bandes dessinées sérieuses. Comme un petit chat qui vient de se faire écraser la queue. Jeanne Zilin a soudainement bondi du canapé. En colère. Elle s'est immédiatement jetée à mes côtés. Xiaoran. Tu vois, Leng Leng embête encore sa sœur. Vite, occupe-toi d'elle. Ouin ouin ouin. Je ne peux pas m'en occuper. Ignorant les faux pleurs de Jeanne Zilin. J'ai dit calmement. Et en plus, Leng Leng dit la vérité. Elle a plus de 20 ans. Regarde moins de manga. Profite. Vous êtes tous ici pour embêter votre sœur. Avec son petit visage bouffi. Jeanne Zilin, en colère, a pris son téléphone et a couru aux toilettes. Elle doit aller aux toilettes pour discuter avec sa mère. Jeanne Ruoya a commencé un appel vidéo. Jeanne Leng Leng et moi avons donc continué à manger des nouilles calmement. Je ne m'attendais pas à cela. Peu après, Jeanne Zilin est de retour avec son téléphone. Elle est sortie des toilettes, rafraîchie. Puis elle a agi comme si de rien n'était. Elle a dit à haute voix à elle-même et à Jeanne Leng Leng. Petit Liang. Que est-ce qu'il y a? Jeanne Leng Leng et moi avons répondu en chœur. Ensuite, on vit que Jeanne Zi courut immédiatement à nouveau, en désordre vers le canapé, puis s'assit entre nous deux. Ça entre récemment. On dirait qu'elle vient juste de se souvenir de quelque chose. Jeanne Zilin avait une expression effrayée, tout en tenant ma main, tout en attrapant la main de Jeanne Langland, avec une expression pitoyable qui n'était clairement pas feinte, en disant rapidement « Dormons ensemble ce soir. D'accord ?» À ce moment-là, Jeanne Zilin étendait des tatamis sur le sol, en fredonnant une chanson à la mélodie fausse, comme une élève en sortie scolaire au printemps, portant une robe de nuit bleu marine avec un air joyeux. Et même avec ce bruit ambiant, Jeanne Leng Leng pouvait encore écrire à son bureau à côté. Venir dormir dans la chambre de Jeanne Leng Leng. C'était bien sur l'idée de Jeanne Zilin, prétend tant bien que mal. A peur d'elle-même et de sa sœur. Elle a sorti quelque chose d'incroyable de sa chambre. C'est probablement ce qu'elle a accumulé pendant des années. Des bandes dessinées inappropriées, par exemple. Jeanne et moi n'osions pas la contredire. Hésitant, j'ai dit à Jeanne Zilin d'un ton agacé. Petite sœur Lin, je vais retourner dormir à l'étage. Non, pas question. Jeanne Zi se tenait les hanches. Elle a dit avec une grande fermeté. Que faire si Xiaoran se fait attraper par un fantôme au milieu de la nuit? Ce fantôme, c'est elle qui le représente. Comment pourrait-elle être attrapée? J'étais sans voix. Mais en voyant l'air sérieux de Jeanne Zilin, elle semblait déterminée à ne pas me laisser m'en aller. Et en même temps, Jeanne Zilin, qui avait préparé le lit, montrait les deux tatamis placés au centre de la chambre. Me dit doucement. Xiaoran ce soir. Elle choisit de dormir à gauche ou à droite? Y a-t-il une différence? La différence est que je veux dormir en tenant ma sœur.
Ou je veux dormir en tenant Leng Leng. Je veux dormir seul. Non, pas question. Alors je vais dormir en te tenant. Dis-je simplement. Et ensuite, comme prévu. Jeanne Zian est enfin tombée dans le piège. Elle a rapidement murmuré. Regarde Leng Leng. La grande sœur le dit. Qu'il va passer la nuit dans ta chambre avec la grande sœur. Ou juste devant toi. Résultat. Regarde, personne ne s'occupe d'elle. Jeanne Zilin a rapidement fait une petite moue. Et a couru vers sa sœur qui faisait ses devoirs. En faisant semblant d'être mignonne. Est-ce que je peux dormir avec ma sœur ce soir? La jeune fille hocha la tête. Et lança un regard désabusé à sa grande sœur. C'est évident. Il n'y a que 2 lits. Les sœurs ne pourraient pas dormir ensemble. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui veut dormir avec moi? Chantez. Leng Leng n'est vraiment pas du tout mignonne. En regardant le visage impassible de ma sœur, Jeanne Zilin semblait découragée. Elle lui pinça la petite joue fraîche de la fille. Elle réalisa que Mei Langlan continuait à faire ses exercices sans émotion. Elle dut donc se détourner. Et commença à me déranger. Xiaoran. Tu sais quoi? Langlan n'était pas du tout mignonne quand elle était petite. Vraiment? Je répondis distraitement. Oui, oui. Jeanne Zilin accourut rapidement. Et s'assit à mes côtés. Elle commença à critiquer sa sœur. Langlan était déjà spéciale depuis qu'elle était petite. Tu peux y croire? Quand nous regardions des dessins animés enfants, elle pouvait faire ça. Elle pouvait regarder des dessins animés comme ça pendant tout un après-midi. Tu peux y croire? À l'époque, elle n'avait que 3 ans. Les petites filles de la même rue. Ils jouaient dans la boue au parc, le nez qui coule, en rigolant. Je regardais la fille à côté qui continuait à écrire avec un visage impassible. Je pense. Si c'était ma grande sœur, Ling Ling, ce ne serait pas impossible. Ah oui, c'est vrai. Elle semble soudain se rappeler de quelque chose. Jeanne Zilin se lève soudainement en silence. Elle fait un geste de silence vers elle-même. Puis, elle avance sur la pointe des pieds, jusqu'à l'étagère de l'autre côté de la pièce. Avec habileté, elle a trouvé un petit tiroir parmi eux. Puis elle tire rapidement de l'intérieur un livre qui semble assez ancien, ainsi qu'un cadenas en fer. On dirait un de ces carnets qu'on peut fermer à clé. Cependant, Jeanne Zilin semble déjà connaître le mot de passe. Elle l'a ouvert sans difficulté. Le clic du verrou du cadenas attire aussi l'attention de Mei Langlan. Sœur, que fais-tu? Cependant, Jeanne Zilin ne prête absolument pas attention à sa sœur. Elle court rapidement à ses côtés. Puis, elle rigole bêtement en disant. Xiaoran, regarde vite. Regarde ça vite. Elle est une si belle personne. Comme un cristal de glace d'il y a des milliers d'années. Une jeune fille pure comme une pierre précieuse. Solitaire. Se tenant seule et isolée dans cette tour pure. Attendant. Scrutant son prince destiné. Jeanne Zilin a soudainement commencé à lire à haute voix. Le résultat. Tu vas mourir, hein. Jeanne Langlan, qui était encore en train de faire ses devoirs, a couru immédiatement à toute vitesse. Et elle s'est précipitée instantanément sur sa sœur, en essayant de lui voler le carnet de notes. C'est la première fois que je vois une jeune fille froide en panique. Avec un air affolé et rouge. Les 2 sœurs se sont battues un moment sur le lit. Finalement, Jeanne Zilin, cette otaku, n'est clairement pas à la hauteur de la championne de tir à l'arc. Et n'est pas le match pour sa sœur, la championne de sprint au niveau provincial. Rapidement. Jeanne Langlan, furieuse. J'ai soigneusement remis le carnet. J'ai rendu le mot de passe. Je l'ai pris en main. On dirait que je veux le cacher seulement après le départ de Jeanne Zi. Mais, à quoi bon le cacher? Je pensais cela. C'est Jeanne Zilin qui nettoie toute la maison. Elle veut déterrer quelque chose. Ce n'est pas une chose facile à faire? C'est le roman que Jeanne Langlan a écrit auparavant, non? J'ai tout de suite deviné. Le carnet de notes est effectivement le passé sombre de Jeanne Langlan. En grognant, Jeanne Zilin se releva du sol, tout en continuant à parler. Les enfants des autres familles mangent de la glace pilée et jouent dans le toboggan du parc. Elle est seule à la maison tous les jours à écrire ce genre de choses. C'est vraiment effrayant. Tu as encore le culot de dire ça. Tu veux clairement que je t'emmène dehors. Est-ce qu'il y a des grandes sœurs comme toi? Elle est vraiment pressée. C'est évident. Jeanne Langlan est vraiment pressée. Cette sœur a aussi peur que tu sois seule à la maison. Ouh. Regarde, Xiaoran. Langlan sait que c'est forcément la sœur. Parle-lui vite. Regarde ces 2 sœurs. J'ai touché ma tête. J'ai décidé de retourner silencieusement sous les couvertures. Je ne peux pas m'en occuper. Une nuit est passée. Je suis rentré chez moi vers 6 heures du matin. Je suis discrètement rentré chez moi. J'ai plongé dans le tatami qui m'appartient dans la chambre de Jeanne Langlan. J'ai pris l'habitude de veiller la nuit pour faire le fantôme. Pour effrayer ces gars de la rue. Il faut encore attendre 1 heure. Vers 7 heures. Jeanne Langlan se lèvera alors pour m'appeler à aller à l'école. J'ai décidé de sortir mon téléphone. J'ai commencé à regarder des vidéos pour passer le temps. Le résultat. Il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps. Moi, blotti sous la couette. Je me sentais comme si je subissais une immense pression. Le corps devient lourd et inconfortable. Quelle situation? Je sors légèrement la tête de la couverture. Grâce à la lumière grise du matin d'été,
Je peux voir. Ce gars de Zhangzi est en train de tenir sa sœur, avec presque la moitié de son corps écrasé sur elle. Je tourne légèrement la tête maintenant. Mon nez peut toucher les cheveux. Longs cheveux aux nuances florales légères. Et le visage rond et mignon de Zhangzi Lin, un peu joufflu. Cette grosse femme. Je sens maintenant mon dos, comme si une grande montagne écrasait. Ce n'est pas que je me sente très fatigué, mais il y a une certaine sensation d'oppression. Et je ne peux même pas bouger. Et ce qui est encore plus exagéré, c'est que, peu de temps après, Zhangzi a aussi jeté sa couverture. Puis, en un clin d'œil, elle est devenue. Elle a pris sa sœur dans ses bras, tout son corps étant. Je suis tombé sur mon lit. Sur moi-même. On dirait que je veux aussi me pousser hors du lit. À cela, je ne peux que continuer à fermer les yeux et faire semblant de dormir. Jusqu'à le matin, quand je me lève pour prendre le petit déjeuner. J'ai rarement vu Jeanne Langland commencer la journée. Son petit visage est tout rougi. Elle n'ose même pas se regarder. Ce Zhangzi, ce gars à l'attaque élevée mais à la copie basse. Lui aussi se lève le matin. Son joli visage est toujours rouge. Elle a honte de se regarder. Les deux sœurs sont totalement identiques en ce moment. Et, de toute façon, je fais semblant de ne rien savoir. Après avoir pris le petit déjeuner. Ensuite, je suis sorti avec Jeanne Langland pour aller à l'école. Et pourquoi Xiaoran ne tient-elle pas la main de Langland? N'était-vous pas censé faire semblant d'être un couple? Sinon, Langland devrait juste prendre Xiaoran dans ses bras. Les jeunes d'aujourd'hui semblent tous être comme ça. Ce n'est plus à la mode de se tenir la main. Mais c'est froid. Si Xiaoran veut t'embrasser ou quelque chose comme ça. Mais il faut refuser, d'accord? Ce n'est qu'une mise en scène de petit ami et petite amie. Ne te fais pas avoir. Avec un clap. La porte se referme à nouveau, impitoyablement, par Jeanne Langland. Le monde est devenu silencieux. Arrivée dans le métro, Jeanne Langland sort à nouveau son livret et ses écouteurs. Elle commence à pratiquer sa compréhension orale en langue étrangère. Jusqu'à ce que ils descendent du métro. Juste avant d'arriver à l'école. La jeune fille se retourne soudainement. Elle semble un peu anxieuse en te regardant. Un rougissement apparaît sur son petit visage délicat. Elle murmure doucement. Xiao Liang. Veux-tu te tenir la main? Elle se souvient apparemment qu'elle doit faire semblant d'être sa petite amie. Pas besoin. Avant. J'allais toujours à l'école le matin avec Jeanne Langland. Mais en réalité, tous les deux arrivaient trop tôt. Il n'y avait tout simplement pas beaucoup d'élèves qui venaient à l'école à cette heure-là. Et en plus, les deux personnes n'ont pas la même direction vers leur bâtiment scolaire. Une fois à l'entrée de l'école, l'un va à gauche et l'autre à droite. Et les demoiselles de l'Académie des Anges Saint-Hua, qui marchent pour aller à l'école sont pratiquement inexistantes. Elles comptent toutes sur les chauffeurs de leur famille, pour les déposer directement en bas du bâtiment scolaire. Donc, on ne croise pratiquement aucun camarade en chemin. Il n'est donc pas nécessaire de se tenir la main pour faire semblant. J'analysais cela avec Jeanne Langland, ce qui lui sembla très raisonnable. Que devrions-nous faire? Évidemment, Jeanne Langland n'a pas beaucoup d'expérience en amour. Quant à moi, je n'ai effectivement pas beaucoup d'expérience non plus, car à part aller chez Enda Mui, je n'ai jamais vraiment fait autre chose. Grande sœur Langland, tu n'as qu'à continuer à aller en cours et à étudier, avant d'entrer à l'école. Dis-je ainsi, quand il y aura une pause après le cours, je viendrai te retrouver. D'accord. Mei Langland hocha la tête. Puis elle me fit signe de la main pour dire au revoir, et se dirigea vers sa classe. Et à ce moment-là, la jeune fille ne semble évidente pas aussi calme à l'intérieur qu'à l'extérieur. Que pense vraiment Xiaoran? Pourquoi doit-elle prétendre être sa petite amie? N'aime-t-il pas sa sœur? Mais il aime plutôt elle-même. Mais il semble que sa sœur aime beaucoup Xiaoran. Ce n'est pas le moment de penser à ça. Xiaoran semblait même faire des tâches de maman avant. Il faut d'abord clarifier cette affaire. Mais cela ne semble pas être le cas. À l'école, beaucoup de filles veulent même dépenser de l'argent. Pourquoi ne pas dire oui tout simplement? Et il semble même vouloir éviter cela. N'est-ce pas? Jeanne Langland a soudain été effrayée par ses propres pensées. Mais d'après la situation actuelle, c'est pourtant le plus raisonnable. C'est-à-dire, Xiaoran n'aime pas les jeunes filles, mais préfère celles qui sont plus matures. Donc, il n'aime en fait ni lui-même ni sa sœur, mais aime sa maman. Un matin entier s'est écoulé. Jeanne Langland pensait de temps en temps. Pendant la pause, elle pensait encore à mes affaires. En réalité, c'est maman qui a ramené Xiaoran à la maison. Elle a dit qu'elle le trouvait seul et pitoyable à l'extérieur. Ce genre de choses est déjà très suspect, non? Donc, est-ce que c'est maman et Xiao Yao? En fait, cela fait longtemps déjà qu'ils chantent. C'est normal, non? Après tout, maman a un certain âge. Quand elle était jeune, à cause de moi et de ma sœur, elle a refusé d'innombrables prétendants. Maintenant que mes sœurs ont grandi, il est normal qu'elle cherche son bonheur. Mais comment maman pourrait-elle aimer quelqu'un qui a à peu près le même âge qu'elle? C'est vraiment bizarre. Jeanne Langland ne pouvait même pas s'empêcher de penser. Dans un avenir proche, elle pourrait m'appeler papa.
Le cerveau de la jeune fille a complètement planté. Il semble qu'il soit impossible de faire face à une telle scène. Lors du mariage de maman et de Xiaoran. Le père de l'autre partie, ou quelque chose comme ça. C'est vraiment trop embarrassant, non? Et surtout, plus important encore. Xiaoran semble encore faire des travaux pour maman. En pensant à cela, Jeanne Langland ressent une inquiétude soudaine. Bien que Xiaoran pourrait vouloir aider financièrement la famille. Après tout, la famille n'est pas riche. Et cela pourrait également être pour d'autres raisons. Par exemple, résoudre les problèmes avec ces yakuza qui viennent chercher des ennuis. Après tout, Xiaoran s'est dit auparavant qu'il avait un ami qui pouvait l'aider. Alors, quel genre d'ami pourrait être celui-ci? N'est-ce pas quelqu'un qu'il a rencontré en faisant des travaux pour maman? Jeanne Langland est assise à son bureau. Une image réapparaît dans son esprit. Je porte un costume moulant brillant comme celui d'un cow-boy. Avec un sourire sur le visage. Parler à une femme belle et mûre. Tante. Récemment, j'ai eu quelques problèmes. Quels problèmes? La femme belle m'a lancé un regard coquin. Bien qu'elle ait légèrement pincé le joli visage du jeune homme. Si tu rends la tante heureuse, tu n'auras plus aucun problème. Je comprends, sœur Langland. Je suis soudainement apparu devant elle. Mais cela a surpris Jeanne Langland. Que se passe-t-il? Tu ne te sens pas bien? Non. En secouant la tête. Jeanne Langland reprit ses esprits. Elle réalisa alors qu'il était déjà l'heure de la pause déjeuner. Petit Liang. Pourquoi es-tu venu? Je suis venu te chercher pour déjeuner ensemble. Avec les acclamations des camarades de classe dans toute la salle. Jeanne Langland se souvint enfin. Maintenant, à l'école. Elle est ma petite amie. Alors que je sortais les bento de nos deux sacs à dos. Faits à la main par Jeanne Zilin. 2 boîtes de bento en forme de cœur presque identiques. Apparurent sur le bureau. Les cris dans la classe devinrent encore plus forts. Évidemment. Les autres filles de la classe pensaient que les bento provenaient des mains de Jeanne Langland. Et qu'elle en avait fait un pour son petit ami. Et qu'ils devaient manger ensemble. Langland. Quand as-tu donc agi? Ville. Pas étonnant que tu n'aies pas voulu y aller quand on t'a invité. Donc, vous êtes déjà ensemble depuis longtemps, n'est-ce pas? Et l'attention des autres camarades de classe, incluant peut-être à cause de la propagation des nouvelles, a conduit à ce que tout le couloir à l'extérieur de la classe, dehors par la fenêtre, soit rempli d'élèves venus voir le spectacle. Certains avaient l'air enjoués, comme s'ils venaient pour le plaisir. D'autres avaient un air menaçant, comme si ils venaient tout juste de lui voler son petit ami. Face à un tel afflux de spectateurs, même la fille, apparemment froide et calme, est touchée en ce moment. Son cœur est plutôt choqué à cet instant. Il s'avère que Xiaoran passe ses journées comme ça depuis qu'elle est à l'école. Est-ce ainsi qu'elle passe chaque jour? C'est vraiment effrayant. Comparé à l'inadaptation de Jeanne Langland. Je reste plutôt calme à ce sujet. Je suis même très à l'aise. Je prends un petit morceau de saucisse de mon bento. Je l'amène près de la bouche de la fille. Grande sœur Langland. Je te nourris. Ah. C'est tellement embarrassant VV. Le visage pur et élégant de Jeanne Langland. Rarement, ce moment s'épanouit comme des cerisiers en fleurs. Mais même ainsi, la fille, malgré tout, a légèrement ouvert la bouche. Tremblante légèrement. Elle a mangé la petite saucisse que je tenais. À ce moment, Jeanne Langland ne se soucie plus de son image, mais affiche plutôt une expression légèrement blessée. Elle a tiré sur ma manche et a chuchoté. Xiao Kui roman. Nous allons ailleurs. Après avoir regardé à gauche et à droite, j'ai à peu près compris la situation. Alors, je continuai en souriant. D'accord. Ensuite, je me suis levé pour remettre les boîtes de déjeuner des 2 personnes en ordre, empilées ensemble. Puis, en prenant la boîte de déjeuner, tout naturellement, je lui ai pris la petite main de Jeanne Langland. La paume douce de la jeune fille était brûlante à ce moment-là. Sa paume était pleine de petites sueurs. En même temps, je pouvais sentir. Le corps de Jeanne Langland a clairement tremblé. Allons-y. Grande sœur Langland. Elle hocha la tête doucement. Jeanne Langland fut ainsi tenue par la main. Sous les rires encore plus effrontés des camarades de classe féminine. Elle quitta la classe dans le tumulte. Puis, elle courut jusqu'au toit du bâtiment scolaire. Je vis à nouveau une silhouette de jeune fille aux cheveux violets de l'autre côté du toit. Semblait être celle que j'avais vue précédemment sur le toit. Mais je ne m'en soucie pas. Mais plutôt la belle Langland qui tient ma main. Nous avons rapidement atteint le coin de l'autre côté du toit et nous nous sommes assis. Nous avons alors commencé à déjeuner. Tu as travaillé dur. Sœur Langland. Il n'y a plus personne ici maintenant. Alors, il n'est plus nécessaire de faire semblant d'être un couple. Mais c'est évident. Jeanne Langland est encore un peu dans la lune. Non. Je n'avais absolument pas pensé à faire semblant d'être sa petite amie. C'est une chose si difficile. La jeune fille crie intérieurement de façon folle. Mais maintenant, je ne peux plus regretter. Et Xiaoran travaille vraiment dur à l'école. En regardant à mes côtés, il semblait qu'elle avait soupiré de soulagement. Puis, moi qui ai commencé à manger goulûment. Mei Langland pince ses lèvres. Ce qu'elle pense intérieurement, c'est donc,
Pourquoi veux-tu faire le travail de maman? Xiaoran.